On est parti, alors du coup, ouais, c'est pas Titouan pour une fois. Il va arriver normalement pendant la preview, un peu de retard de sa part. Bon, l'excuse, hein, pas de souci pour ça. Du coup, je suis avec Val. Salut Val. Salut, comment tu vas? Très bien, et toi? Eh ben écoute, ça va, hein. Pareil pour pour cette preview de la division Nord-Ouest. On est Ouais, prêt, on est prêt. un gros morceau hein, Hmm, aujourd'hui. ouais, une bonne division, ça va. On a du pain sur la planche. Ouais, et je te propose de démarrer hein, sans plus attendre. Bah écoute, ouais, hein. Comme d'hab, on commence par l'équipe qui a terminé dernière de cette division la saison dernière. Et ce sont donc les Timberwolves. Ouais, ouais. Minnesota. La saison dernière, tu termines avec un bilan de 36 victoires pour 46 défaites. Hmm. T'es 11e de la conférence. Bon, tu rates les playoffs et t'étais pas vraiment en position de les atteindre malheureusement. Bah, c'était un peu attendu avec le départ de Butler. Ouais, le départ de Butler très très rapidement. Je suis pas sûr qu'il ait joué un seul Si, match, si, si, il en a peut-être joué quelques-uns. Ouais. Justement, quelques-uns. c'était un peu genre, il jouait un peu quand il avait envie. Oui, voilà, c'est ça. Alors, Oui, voilà, il c'était avait joué vraiment 10 matchs. bizarre, ouais, ce début de saison. Il y a eu Mm, l'entraînement où il a un peu détruit les titulaires avec l'équipe C. C'est ça. Puis il y a eu le cas Thibodeau aussi qui s'est fait licencier un peu plus Mm, tard. mm, mm, Alors, mm. pas en même temps, ce qui était un peu Ouais, bizarre. au bout d'une quarantaine de matchs, Ouais, voilà, à peu quelque près la chose moitié de la comme ça. saison ouais, dans mes souvenirs. Remplacé par Ryan Saunders, qui Ouais, a été très apprécié des joueurs et qui a fait un petit peu ce qu'il a pu hein, dans ce marasme un peu bah, c'est ça. de Minnesota, quoi, un peu le bordel. Saison de Wiggins, bah, en dessous de ce qu'on attendait de lui, hein, clairement. Largement en dessous des attentes, malheureusement. Ouais, bah, on se disait peut-être qu'avec Butler, ouais, ça marchait peut-être Mm. pas très bien, tout ça. Mais Butler est Ouais, parti et il a visiblement. pas fait sa Mm. saison. On s'attendait à des progrès de Wiggins sous la houlette de Jimmy, mais malheureusement, bah, Ouais, ces non. progrès, en tout cas, on les a pas vus pour le moment, que ce soit offensivement ou défensivement d'ailleurs. Ouais, non, c'était les choix Il n'y a des pas tirs. grand-chose. Il y a que contre Oklahoma City qu'il arrive à faire des trucs Oui, bizarres. oui, il y a que ça où c'est récurrent, mais sinon, ouais, c'est une saison très moyenne. Clairement, pour un premier pick de draft, on attend beaucoup plus et je pense qu'on aura probablement l'occasion d'en reparler tout au long de cette preview. Ouais. Côté satisfaction, j'ai noté Kat et Josh Okogie. Parce que Mm. Karl Anthony Towns, il fait sa saison, hein, clairement. J'ai pas les stats Ah sous oui, la hein, main, mais 24-12 ouais, voilà. sur la saison dernière. Très propre. Bah, c'est du Karl Anthony Towns. Hein. Et puis Mm, Josh mm, Okogie, mm. un peu surprise, un peu le rookie, gros défenseur, encore très frustrant en attaque, mais qui a montré de belles choses quand même la saison dernière. Ça te fait vraiment un soldat et un atout en plus à mettre à côté de Karl Anthony Towns pour le Mm. futur, donc c'est quand même une très bonne pièce. Ouais, clairement, clairement. Bah, je te propose de passer à la rubrique Aux arrivées suivante, de l'été, les arrivées et les ouais. départs. Mm, mm, mm. Alors, je t'ai noté tout ça. Alors, dans les arrivées, on a eu donc Shabazz Napier, Jared Culver à la draft, Jake Ouais, Lehman, Noah Vonleh, Jordan Bell et deux autres rookies à la draft, Noel et Reed, donc un arrière-scoreur et un pivot, voilà, un pivot assez puissant, assez physique. mm. Et dans les Intérieur, départs, ouais. il y a eu donc le trade à la draft de Saric et le pick 11 contre le pick 6 qui a donné du coup Jared Culver. Mm, Et Derrick Rose, Tyus Jones et Tash Gibson. Tyus Jones qui a été agent libre restreint et qui ouais. Minnesota ne s'est pas aligné, je crois. Hein. Je ne crois pas, non. C'est Memphis qui l'a Non, signé. non. Ouais, Memphis qui l'a signé. Petite perte quand même. Moi j'aimais bien ce petit joueur très propre, Bah, très. un- c'était pas mal en sortie de banc, hein, quand même, un backup intéressant. Ouais, C'est dommage parce que même si t'as récupéré un nombre assez conséquent de guards derrière, t'étais quand même, c'était un gars qui était là depuis quelques temps quand même, mm. qui rendait service. C'est dommage. C'est Ouais, c'est dommage. dommage d'avoir perdu un bon joueur tout simplement. Mm. Bah après, voilà, dans les arrivées, Jared Culver, j'ai quand même hâte de voir ça.
Moi aussi, bah écoute, ça a été une des sensations en NCA l'année dernière. Mm. Qui a terminé en finale. C'est lui qui perd Ouais, contre. Qui se fait un peu. Bon, il se fait un petit peu avoir par DeAndre Hunter sur la finale NCAA, ouais, 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 mais en soi, il a, ouais, c'est il a ça. montré de belles choses et cette espèce d'arrière ailier. Très très bon scoreur, capable de se créer son shoot Mm. plutôt correctement, de ce que j'ai pu voir en tout cas. Donc ouais, c'est une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse prise des Wolves cet été. Et vraiment hâte de voir ce que ça va donner, voir combien de temps il va jouer. Mm. Ouais, parce que clairement, avec enfin, leur contrat là, ils peuvent pas, ils pouvaient pas faire grand chose cet été. Bah non, t'as Wiggins et Towns payés 27 millions tous les deux, Jeff Teague à 19 millions, Mm. Dieng à 16, t'es bloqué. Ouais. Puis Dieng, c'est pas un contrat que tu peux trader. Ouais, Tig, c'est c'était un peu compliqué. compliqué aussi parce que blessure, il a pas tant joué que ça, je crois, la saison dernière. Et, Je crois et, pas non plus, et je vais te dire Wiggins, ça. bah c'est voilà, on en a parlé tout à l'heure, il fait pas Mm. de sa saison et du coup il est Ouais, jeune donc Teague, il il a joue encore seulement la moitié de la ouais saison, voilà. donc Et compliqué pareil. Wiggins du coup qui fait pas sa saison et tu peux pas le trade parce qu'il a un contrat et tu peux pas non plus le trade parce qu'il est encore jeune et qu'il y a Ah, encore parce des qu'il il performe pas, quoi. On l'attend. Il n'est pas à un niveau ouais. qui devrait être le sien. Mm. Et il y a Ryan qui me dit bonsoir, c'est ici pour vanner gratuitement les Wolves. Tu peux y aller, vas-y. Tu peux y aller, vas-y, Tout ouais. tacle sur Wiggins peut être apprécié. Non, bah, je te propose de passer au 5 majeur du coup. Au 5 majeur, ouais, bah écoute, oui. Moi, ça me paraît On a... assez évident sur pas mal de Oui, postes. oui, moi aussi. Tig à la main, Moi je pense aussi. que Oui, Jeff la pire Tigalamène, il n'y a, sera y a pas. pas vraiment de concurrence. Ouais, Carl Anthony Towns au pivot, je pense que ça ouais, ne se discute pas. clairement. On va quand même mettre Oui, Wiggins oui. 103, je pense. Ouais, Wiggins 103. Après, Hmm, il reste les même postes si 2 et 4. ça m'ennuie parce que j'aimerais beaucoup avoir Covington dans le 5, mais je le vois pas jouer 4. Ouais, voilà. Après, tu vas être Wiggins 102, Covington en 3. Tu peux faire ça éventuellement. Tu peux faire ça. Après, Mais est-ce que t'as pas envie d'avoir Josh Okogie dans le 5? moi je pense à Jared Culver Ah, directement. Culver, Bah, pourquoi pas aussi. parce qu'il a plus de Après, je me... potentiel, je pense, que Okogie. Autant Bah, le après, Okogie, responsabiliser. c'est pour le côté défensif, Ouais, voilà. vraiment. Après, Jared Parce Culver, je que, sais pas trop voilà. ce qu'il donnait en défense. Je vais regarder un petit peu. Je pourrais pas te dire non plus. Après, je me dis, déjà, dans un premier temps, je pense que Culver sortira du banc. De Ouais, toute façon. Je pense, ça me paraît, même si c'est un très haut choix, je pense que le, le temps, le temps qui s'habitue, je pense que sortir du banc sera intéressant. Après, il y a des vraies discussions sur les postes 2 et 3, hein, parce que mm, Wiggins, bon, même si je pense que c'est compliqué de pas le titulariser, bah mine de rien, vu ses piètres performances, est-ce que si t'es Ryan Saunders, est-ce que tu portes pas un petit peu tes couilles et tu mets un joueur comme Covington qui est un peu plus régulier, au moins défensivement. ouais, je pense que Wiggins, ça reste dans le 5, hein. Bah ouais, je pense aussi, c'est ça, hein. Après, ouais, j'aimerais bien voir Culver directement en titulaire. Après, ouais, pourquoi pas Okogie, pourquoi pas. Même pourquoi pas Wiggins Covington, en vrai, ça me déplairait pas. Moi, ça me déplairait pas non plus, hein. Après, pour le poste 4, bah, y a pas grand Euh, monde, mais j'ai noté bah, Jordan Bell ou Noah Vonleh. ouais, je partirais sur Noah Vonleh, je pense. Ouais, qui a fait une Après, assez belle après saison avec les Knicks. ouais, ouais. Après, j'aime beaucoup le profil de Jordan Bell aussi. J'aime beaucoup son profil, donc à voir s'il est plus en backup de Towns ou s'ils les font jouer ensemble. Mm, Mais ça me tenterait bien de le voir, de les voir jouer ensemble au moins par séquence. mm, ouais, clairement. Bon, du coup, ouais, pas mal de Si- possibilités. Et puis, du Mm, coup, après, en sortie de banc, t'as quelques possibilités aussi. Je veux dire, ils sont pas mm. complètement à la rue.
Non, ça va, t'as quand même de quoi te faire une seconde unit assez correcte. Bon, Shabazz Napier qui sera meneur backup normalement. Ouais, avec. T'as Gorgui Dieng en backup pivot. T'as Jake Lehman. Après sur tes postes. Jake Layman aussi, ouais, qui pourra jouer 5 voire peut-être 4 mais je me C'est dis plus un ce ailier, sera plus Jake en 5 Lehman. quand même. C'est plus un ailier, Jake Lehman. Ah, alors ce serait plus. Alors 4 plutôt, parce que quand même il est Ouais. noté 6-9, donc Ouais. je l'imagine pas trop en 3 en tout cas. Bah, je crois qu'à Portland, il jouait quand même pas mal en 3, hein. Ah, peut-être. Peut-être. Ouais. Après, il est peut-être capable de faire les deux. Après, il manque peut-être un petit peu de muscle. Mais Ouais. ouais, il est peut-être capable de jouer les deux. Après, c'est vrai que j'ai pas vu énormément évoluer du côté de Portland, Moi mais non pourquoi plus, pas. En donc tout cas, j'aurais. il va être là et il va faire son taf, hein. C'est pas un Mm. mauvais joueur du tout. On est bien d'accord. Mm. Je te propose de passer à la question. Du coup, À la question sur nos amis les Wolves, eh bien oui, bah eh bien, écoute, je te la pose. vas-y. Andrew Ouais. Wiggins est-il capable de faire step up cette équipe? Franchement, je sais pas. J'ai envie de te dire, il va falloir, parce que si les Wolves veulent espérer sortir un petit peu de ce ventre mou de la conférence Ouest là et enfin revenir bien en playoff et s'y installer, il va falloir que Monsieur Wiggins se réveille et step up, mais Ouais, c'est pareil il compliqué donne quand pas même. vraiment les raisons d'y croire, Bah, c'est malheureusement. ça. Après, le Pourtant, le talent est talent est là. là, hein. Le talent est Ouais, là le talent est là. concrètement. Mentalement, après, c'est en fait ça la question, c'est mentalement, est-ce qu'il en est capable? C'est ça. Et puis cette année, il a pas d'excuses. Il a un coach qu'il apprécie. Enfin, il a concrètement la Puis il y a place de la au place quand poste même. 3. Enfin, même au scoring, voilà. Derrière Towns, bon, le champ est libre, Ouais, normalement. il doit faire une saison comme en 2017 où il était à 23 points de moyenne. Mm, mm. Maintenant, ouais, la question c'est est-ce qu'il en est capable? Franchement, En théorie, oui. En théorie, oui. Maintenant, c'est la question, c'est dans la continuité, parce qu'il a été capable de le faire sur une saison. Est-ce qu'il est en mesure de le refaire? Est-ce qu'il est en mesure d'avoir de se développer peut-être plus en tant que leader aussi, mm, de, de, de se bouger un minimum le cul défensivement, parce que ça, c'est quand même un vrai parce qu'en problème plus aussi. il a les capacités, enfin, les qualités athlétiques pour, hein, Il a clairement. les qualités athlétiques pour, oui, clairement, hein. Clairement. Donc ouais, on peut espérer que Ryan Saunders soit celui qui instigue un petit peu ces valeurs-là en Wiggins. Ouais. Maintenant, Ouais, moi j'avoue, je sais j'arrive pas pas. trop à y croire parce que ça fait 2 ans Moi non qu'on est plus. déçu, ça fait 2 ans qu'on se dit ah le mec peut le faire et en fait C'est il le ça, fait pas. Donc je suis plus c'est ça. j'attends de voir. Ouais. Ouais, voilà, moi aussi, c'est ça. J'attends de voir sans J'attends de vraiment y voir, mais en croire. attendant, c'est beaucoup de scepticisme. Mm. Ryan dans le chat qui dit Towns il demande son trade où? Bonne question. Moi je pense pas qu'il le demande, mais Cette saison, je du moins pense pour pas, cette mais saison. Et ça peut arriver. après, après, les choses vont tellement vite, tu sais pas, hein. Ouais, de toute façon on l'a vu cet été avec Paul George, hein, mais Mm, mm, mm. ouais, moi je pense que Towns ça reste cette saison, ça bouge pas, ça demande pas non plus son trade, mais c'est vrai que là les Wolves qui arrivent pas à gagner, qui arrivent pas à retourner en playoff, là la seule année où ils sont retournés en playoff c'est avec Butler, et Mm. au bout d'un moment forcément ça se ressent, on l'a vu avec Porzingis, de toute façon il y en a plein, hein. Peut-être Bradley Beal qui va le faire aussi bientôt, enfin C'est ça, les joueurs ne sont plus dans une optique enfin, je devrais dire, ils sont plus dans une optique où ça va vraiment chercher où ça va vraiment chercher à gagner. Tu n'attends pas des années qu'un projet qui ne viendra pas, probablement pas se fasse. ouais voilà. Voilà, il y a moins cette patience qui pouvait exister Ouais, auparavant. moi ce joueur qui joue dans une seule franchise toute sa carrière C'est et ça. quoi qu'il arrive, c'est vrai que maintenant ils cherchent plus à gagner, à jouer aussi avec un peu leurs Mm. potes.
Mais ouais, j'imagine mal demander un trade cette saison, en tout cas. Cette saison, ça me paraît un peu tôt. Après, ça va dépendre de la saison des Wolves, hein, parce que Ouais, bien sûr. là autant on peut se dire que Towns ne pense pas vraiment ne pense pas vraiment à partir, mais voilà, là c'est quoi? C'est ça, il va entamer sa quatrième saison, que je dise pas de Euh, bêtises. je vais te dire ça. Carl Anthony Towns, c'est sa cinquième saison. Ah, Cinquième c'est saison quand même. la première de son nouveau contrat. Ouais, donc quand même cinquième saison, donc à voir, Cinquième à saison, voir. quand Parce que t'as là autant maintenant, de talent et que t'as fait une seule fois les playoffs, ouais, c'est vrai et que ça que peut il y être. a et que jusqu'à maintenant le projet est quand même assez bancal et que celui qui est supposé être ton lieutenant pour revenir un minimum à Wiggins Ne se ne montre fait pas pas. le taf pour l'instant. Ouais, Ah, clairement. ouais, ouais. Et pourtant il y a quand même quelques pièces. Maintenant à voir, hein, ça se trouve Ça se trouve, une Jared Culver grosse est trop fort voilà, c'est ça. C'est et ça. c'est lui qui va faire step up l'équipe. Voilà. J'allais en venir à ça, tu vois, ça se trouve une grosse saison rookie de Jared Culver et puis tu te retrouves, Et ça y est, ça, avec un vrai ouais. duo Et ça se bat et pour les tu peux, playoffs et voilà, tout ça, tout ça. voilà. Bon, en parlant de playoffs, le pronostic. On va partir sur le petit pronostic, ouais. Hmm. T'étais à 36 wins l'année dernière. Hmm. Ah, je sais même pas si je leur en mets plus ou moins. Je, Je, je me dis, t'as peut-être un peu plus je sais pas. de talent que l'année dernière. Après, Allez, en fait, j'arrive pas à leur donner vraiment beaucoup plus en tout cas. moi non plus, clairement, voilà, je les ferai pas passer de 36 à 40. Voilà, si je dois leur donner des victoires en plus, ce serait une ou deux, mais pas plus. Et en termes de classement, je les vois pas tellement bouger du 11e ou du 12e spot, quoi. Je les vois rester un peu dans ce ventre mou là. Ouais, moi je les ai mis 12e. Ouais, ça me paraît cohérent aussi, ouais. 12e, 12e et puis ouais, 12e aux alentours de entre 35 wins, 30, ouais. ouais, voilà, allez, ouais, voilà, entre 34 et 37 victoires, Mm, grand mal. ouais. Ryan qui annonce Towns aux Celtics. Je suis assez sceptique. En vrai, pourquoi pas, ce serait pas Ah, ce mal. serait un bel Ce ajout, serait mais pas mal. Hmm, ouais. Les j'ai Wolves clair- 13e de conf, ouais, voilà, ça va être dans ces eaux-là à peu près, je pense. hmm, je pense aussi, ouais. Mm. Parce que t'as quand même un minimum de talent pour pas finir dans les Bah ouais, t'es quand même meilleur que. tréfonds, mais en même temps, ah bah, t'es quand même au-dessus des équipes comme les Suns ou Ou les à Grizzlies. qui jouent les Grizzlies, voilà, c'est eux que je cherchais. Ouais, je pense. Très bien. Je pense que t'es quand même bien au-dessus. Eh bien, on les met, ouais, 12-13e à peu près, et Ouais, 35-37 wins, quoi. En gros. mm, mm, mm. Voilà. C'est ça. Eh bien, je te propose de passer l'équipe suivante, le Thunder. Le Thunder qui fait une belle saison Ouais, l'année dernière, hein. Un poil en dessous des attentes. le Thunder. Alors que, Surtout que dans la conférence, c'était quand même bien tendu sur la fin de saison, donc t'es quand même à quasiment 50 victoires, hein. ouais. Et puis, T'en gagnes 49, je crois que tu finis sixième. t'as deux victoires du troisième spot, quelque chose comme ça. Enfin, ça se joue à peu de choses. Ouais. Un peu irrégulier quand même. J'ai trouvé le Thunder la saison dernière, parfois très bon en défense, enfin même dans les meilleures défenses, et parfois un peu en dessous Globalement, en quoi. défense, c'était bon. Ouais. Globalement, en défense, ça allait. C'est surtout offensivement où où t'étais quand même assez irrégulier, je trouve. Avec Westbrook en meneur, c'est un peu le ressenti. Il y a un petit peu de ça. Bah, Billy Donovan en entraîneur aussi, c'est Ouais, ça compliqué aide pour pas non installer plus. de la régularité, ne serait-ce que des systèmes. Hmm, clairement. Mais Paul mine de George, rien, la saison de Paul George, quand même, top 3 MVP on du prenne. coup. Enfin, dans le classement, il est dans les trois premiers. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire, Amidou Diallo qui a pas tellement joué mais qui remporte le concours de dunk. Voilà, petit.
Petit plus, hein. Clairement, tu prends. Bonsoir. Ah, Ah, ça y salut est, Titouan. voilà notre présentateur préféré. Je tiens à m'excuser. Quand le daron appelle, on répond. Ouais, c'est normal. C'est normal. On est en train de parler Excusez-moi. de la saison du Thunder, du coup. La saison dernière du Thunder. La saison- C'était un mauvais shoot. On n'en a pas Ça marche encore ou pas? parlé, mais On allait y venir On tranquillement. y venait tranquillement? ouais. Ah, on était où dans la saison? Euh, Là, on parlait d'Amidou Diallo qui venait de remporter le concours de dunk, donc tu vois, ouais. Ça va. Mais écoute, concours de dunk nul, hein, Ouais, on peut le dire. ça, Pourquoi est-ce ouais, pas fou, hein, c'est vrai. Ouais, c'était pas le meilleur concours de dunk de l'histoire, hein. ouais, clairement. Mm. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ah, ils sont allés en playoff quand même. Ouais, sixième, ce qu'on disait, et puis Ouais, tu finis sixième, oui. un peu irrégulier. La période de post-All-Star Game, pas terrible aussi. Après, Mm. ça joue avec la blessure de Paul George aussi, Mm. qui s'est Ouais, fait l'épaule. amoindri à partir de la deuxième partie de saison, ouais. Ouais. Et voilà, après, bah, les playoffs, ils se font défoncer par les Blazers. Mauvais shoot, tout ça, tout Ah ça. oui. Damien Lillard en feu, Ah, au c'était dur, revoir. hein. Mm. Ouais, compliqué. Ouais, c'était. Bah, en soi, le truc, c'est que l'effectif est beau, mais Coach, oh le coach. le truc, c'est ça, c'est que bah, il se fait. Enfin, dès que tu tombes sur un coach avec un effectif équivalent ou même un tout petit peu moins bon, bah, Il c'était suffit, il ISO suffit que le Westbrook, coach soit correct. En ISO face, Westbrook, ISO Paul George. Ouais, c'était vite voilà. devenu ça, quoi. C'est pas le Mm, coach mm, mm. C'est ça. le, Mm. le plus imaginatif de la ligue, on va dire. Ouais. Après, il a aussi En ce truc effet, de tu dois gérer Westbrook, et Westbrook, faut pas non plus trop le brider, tu vois. mm. Il y a un peu cet entre-deux à avoir Il y a ça C'est aussi, sûr. pour oui. prendre sa défense. Bah, Mais non, mais c'est vrai, hein, de toute façon, avec le Thunder, c'est toujours il y a toujours deux faces, on va dire. Tu as le coach qui est borderline incompétent, pour ne pas dire qu'il est totalement incompétent, parce que ce serait quand même ouais, probablement un poil exagéré. Et à côté, Westbrook, qui est un joueur bah, qui malheureusement, lui non plus, il n'a pas connu de vrai coach jusqu'à maintenant dans sa carrière, donc il est habitué à jouer d'une certaine manière, et maintenant qu'il a 30 piges, c'est un petit peu compliqué de le faire jouer autrement. Mm, c'est sûr. Même, Du coup, même s'il fait est-ce qu'on parle maintenant de l'été du je Thunder? ouais. pense, Faudra oui, bien. je pense qu'on va pouvoir, Parce on va que ça pouvoir va y faire, venir. ça va faire très très mal. Ouais, Ouais, Ça va alors, faire ça vraiment, pique. tu vois, là c'est le moment où j'espère qu'il n'y a pas de fans du Thunder qui nous écoutent parce que sinon on risque des suicides en masse. du coup, l'été du Thunder, bah, on pensait qu'il allait rien se passer parce que t'es complètement bloqué au niveau du salary cap. Puis tu pensais continuer avec le duo Paul George Russell Westbrook. Mm, mm. Et au final, Tu pensais. voilà, tu pensais. Kawhi Leonard a foutu un peu sa merde et Paul George a demandé son trade du coup à Los Angeles. Du coup, Paul George échangé contre Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander et à peu près 1000 pics de draft. C'est à peu près ça, oui, Voilà. voilà. Et La encore, caverne 1000 de je Sam trouve, Presti. 1000 je trouve sympathique, hein. Ouais. Dans le lot, dans la foulée, t'envoies Jeremy Grant contre un pick de draft aux Nuggets. Voilà. T'en profites pour juste dump du salaire, hein. Clairement, Mm. c'est pas du tout sportif Mm. comme choix. Et récupérer du coup un petit pic de draft qui s'ajoute aux autres. Après, ouais, Et, non, j'allais dire, à chaque fois le truc, ils ont perdu des joueurs, mais ils ont eu quelque chose en retour. C'est pas ouf, clairement. C'est moins bien que ce qu'ils avaient avant, mais c'est pas comme si, tu vois, ouais, Paul voilà. George s'est Bah, barré et genre t'es là, tu fais c'est de la ah reconstruction. bah ok. T'as Gallinari Hmm. qui est un joueur confirmé, t'as Shai Gilgeous qui est un jeune à potentiel et t'as plein de pics de draft. Mm. Et après, du coup, dans l'été, t'as Westbrook trade ou pas, et du coup, au final, Westbrook qui s'est ouvert à l'idée d'un trade et qui a fini du coup à Houston contre Chris Paul et pareil, encore un ou deux pics de draft dans le lot. Mm. Donc, ouais, on était très, très chamboulé et très dur en émotion pour les fans du Mm. Thunder. Un été qui change la phase de ta franchise, hein, très clairement.
Ah bah là, ouais, t'es parti de. T'étais pas contender, mais t'étais vraiment une équipe installée dans la conférence Ouest. Et là, tu Là, te retrouves t'étais à. clairement pas loin, hein. tu te re- T'étais clairement Hmm. pas loin, et là, tu te retrouves. Bah, tanké. Enfin, Ouais, tanké. à tanker. Du moins en mode reconstruction Mm. et on verra. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Avec aussi également l'un des pires, si ce n'est le pire contrat de la ligue dans ton salary Hmm. cap. Ouais, et ça, on en Ok, parlera attends. après. Ah bah oui, j'avais oublié qu'il était là. Ouh, j'avais oublié qu'il était là. Bah oui, Oh, je l'avais oublié. T'as le contrat Ah Steven Adams ouais. aussi, mais on en reparlera après, je pense. Ah, Steven Adams, maintenant, il shoot à 3 points, donc c'est bon. Il est... Ah ouais, Non, il a mis un ça tir à marche 3 pas. points en pré-saison. Bah, et la pré-saison, moi, je pense qu'il faut se baser dessus. Ah ouais, carrément. Moi, je vais faire des hashtag conclusions. conclusion Ouais, hâtive. ouais, non, non, C'est parti. moi, je pense d'ailleurs que les... Attends, c'est quoi? Contre qui ils ont joué les... Ils ont joué contre une équipe néo-zélandaise. Ah ouais, mais moi, j'avoue, je regarde pas la Ah, pré-saison, donc je saurais pas te dire. non, mais moi, j'ai juste vu une highlight passer parce que t'as un gars de Nouvelle-Zélande qui a dunké sur je sais pas qui. Que du coup, waouh! Du Ouais, coup, j'allais dire la Nouvelle-Zélande bientôt championne NBA. Non, ça marche pas. non. Non. Euh, Ah ouais, oh, la question suivante va être pas mal. Est-ce qu'on a tout dit sur cet été, Quentin ou... Ouais, je pense, hein. Bah, on a évoqué du coup le plus gros salary cap, on n'a pas encore dit qui c'était, je crois. Ouais, on Mais sait, hein, le plus gros salary cap, n'importe quoi, plus gros salaire. le plus gros salaire. Est-ce qu'on passe aux 5 majeurs? On passe aux 5 majeurs. Parce que, à mon Pouvoir avis, y aller, hein. eh ben, bon courage. Alors, franchement, je vais pas vous mentir. Voilà, c'est mon 5 majeur. Le Thunder. Bah, en vrai, t'as quand même quelques mecs qui sont pour l'instant, du moins Il y ceux a quand qui. même Non, des mais genre, locks. non, mais. Ouais, Bah, vas-y. Chris Paul. Après, peut-être que j'ai pas l'effectif. Ouais, bien. Chris Paul, tu le mets Chris Paul à la forcément main. en Ouais, meneur. ça, d'accord. Steven Adams en 5 et Gallinari en Hmm. 4. Gallinari en Ouais, 4, ouais. c'est vrai. Ah oui, Maintenant, c'est sur c'est les vrai. postes Pardon. 2 et 3 où tu as un peu matière à travailler. Shai André Robertson. Alexander. Hmm. Ouais, Michel Gidgeus qui peut être titulaire en 2, oui, tout moi à je le mets fait. titulaire en 2 clairement. Mm. Parce que du coup, Est-ce que tu c'est quand mets. même le mec que tu as récupéré dans le trade de Paul George. Et c'est un Mm, jeune qui a mm. du talent et qui a du potentiel. Donc, enfin, Oui, carrément clairement, intérêt à c'est le ton mettre meilleur en. jeune à développer, donc T'as carrément intérêt à le ouais. mettre en titulaire. Mm. Après, est-ce qu'en 3 tu mets plutôt Terence Ferguson ou pour avoir un petit peu plus de choses qu'avec André Robertson? En sachant que dans les deux cas, Bah déjà André Mhm. Robertson, il est pas encore revenu. je suis ouais, oui, j'étais pas sûr de ça. J'étais pas tout à Ouais, fait moi sûr, hein. j'ai regardé tout à l'heure et ouais, je pense même pas. Enfin, je pense que même s'il revient pour le début de saison, il sera pas titulaire, hein. Mm. Donc, C'est- ouais, sûrement Ferguson en 3 du coup, je pense, parce que sinon, est-ce que tu installes à sa place? Bah t'as potentiellement du Hamidou Diallo, ouais, je sais plus qui ils ont. Attends, je regarde. Euh, Bah, Darius en fait, J'ai Bazley l'effectif qui sous les arrivait yeux et franchement, il y a rien. ouais voilà, Bazley qui est le rookie mais ouais, qui ne sera pas dans le 5 hein, clairement. Non. Puis même, je pense que ça se jouera peut-être plus 4. Ouais. Après, tu vois, Je me sur ce dis qu'on a vu peut-être. ce qu'on a vu en pré-saison, là, j'ai vu que Donovan avait titularisé 3 meneurs, mais j'y crois pas trop non plus. oh là là, quel bordel. Donc ouais, je pense que ce sera Terence Ferguson, hein. Non, mais en même temps, j'ai envie de te dire, il faut tenter des choses, hein. Bah, pas le choix, hein. Faut. Mais le truc, c'est que il tente. En fait, je pense qu'il essaye d'imaginer des choses, Mais ça mais rend pas bien au final. Mm. voilà. Donc bon. Euh, sur le on part sur Chris Paul Hmm. en 2, Alexandre en, Terran. en 4, Hmm. Danilo ouais, et en 5, Sti- Steven Adams. Ça me dégueulasse.
Juste, bah, c'est pas, Déjà, ça, déjà derrière ton banc, il y a personne. Enfin, il y dommage. a Denis Schroeder, sinon, voilà, il y a pas grand-chose. J'aime bien ce genre de qu'on croit en l'effectif, quoi. Genre, ouais, il y a Il y a rien. que dalle. Ouais, le truc, c'est Non, qu'ils vont jouer 40 minutes par match, quoi, donc les titulaires. en vrai, j'exagère sûrement un petit peu quand il y a que dalle, mais c'est en termes de vraies pièces de banc que tu verras vraiment et qui ont potentiellement un vrai impact sur toute la saison, à part Schroeder et potentiellement Pas le du droit. Mike Muscala, Nerlens Noël et Amidou Diallo, bon, Ouais, voilà. ça me paraît Mais un bon, peu tendu. Ouais. ça. En vrai, moi, mon problème, c'est surtout que l'effectif est talentueux, mais bon, t'as Chris Paul, mais sinon, c'est. Ouais, si, non, si, quand même. T'as Danilo Gallinari. Steven Adams, c'est un tout en tout, quand même, faut pas déconner. Même s'il est très bien. Hein, je l'aime beaucoup. Mais c'est plus, si tu veux, mon problème, c'est que le coach, quoi. Ah bah, Genre, clairement, le coach, c'est un problème. Après, quant à Chris Paul, en théorie, ça ouais, devrait tourner parce que Chris Paul. Ouais, En, ouais. Ouais, Chris en Paul, ça admettant que reste un monsieur, meneur quand même qui est très ah fort, bah, hein, enfin, élite en avec un gestion. des, ouais, avec un des meilleurs QI basket qu'on puisse trouver, Mm. même encore en 2019 à l'heure actuelle. Mm. Donc ouais, Ouais, c'est mais sûr. maintenant déjà faudra que Monsieur soit sûr de jambes pendant Mm. 82 matchs, Ouais, il a ce côté. en admettant qu'il en joue 82 à Oklahoma City, Mm, mm. Ouais, du coup, parce c'est que pas. Non, en vrai, ouais, au final, c'est pas si dégueulasse que ça. le 5 Juste, est pas dégueu, hein. c'est juste qu'en fait, les départs sont tellement énormes Ah bah, en que, comparaison, t'es là, tu dis, ouais, mais là, ça a forcément baissé d'un ton, quoi. Mm. c'est sûr. Bah, Donc, à voir. À voir, clairement là, on va pas s'approcher des 50 victoires, hein, quand on en reparlera tout à l'heure. Exactement. Ça Mm. sera un peu compliqué. Et bah, du coup, passons à la question du Thunder. Ouais, la question, je vais vous la poser. Presti sort le Panzer, reconstruction totale ou pas? Ce que je veux dire par là, c'est Euh, est-ce que tu t'essayes de faire quelque chose avec du Chris Paul, Steven Adams, hmm. Gallinari, tout en construisant, enfin tout en faisant progresser Bah, tes jeunes plus les futurs pics que tu auras, ou alors tu fais tout exploser alors, et tu repars de zéro quoi. j'ai Alors une oui, question. J'ai une oui, question moi jusqu'en là-dessus. février. Vas-y, Mais vas-y, en vas-y. fait, ma question c'était en termes de salary cap, genre les contrats qu'ils ont, est-ce que c'est des gros trucs? Bah Alors, Chris Paul, 38 millions Ouais. 5. Ok, bon, Steven Adams, quasiment 26 millions. ok. Danilo Gallinari, 22 millions 6. mais Ensuite, tu as expirant. Schroeder à 15 millions 5. 15 millions 5, oui, Gallinari doit être expirant, ouais. Mm. Ouais, ok. Et tu as aussi Robertson à 10 millions. Ok. Sinon, après, ça Bah, passe. Mais donc tu cette as les... info. Ok. C'était cette info que je voulais, mais Val, je te laisse développer ton avis et je donnerai mon avis après. Like. Alors, juste, tout ce que je voulais souligner, c'était oui, pour répondre à ta question, en termes de reconstruction basée sur Chris Paul et les pièces actuelles, jusqu'en février. Ouais. Bah, en fait, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, enfin, moi je pense que justement, on aura la réponse en février. Mm. Parce que, Mm. en fait, le truc, c'est je demandais les contrats, parce que les contrats de tous leurs joueurs qui peuvent être qui sont, d'ailleurs, qui sont leurs joueurs majeurs, hein, Chris Paul, Steven Adams et tout ça, c'est des trucs monstrueux. Et Ah, tu c'est peux du pas gros contrat. reconstruire. Tu peux pas reconstruire autour d'eux puisque tu peux faire venir personne. Mm. Et reconstruire par la draft, si c'est pour Bah, faire 10 ans dans la merde comme les Sixers, merci quoi. bah après le Mm, truc mm, c'est que mm. c'est pas leur pic qu'ils auront à la draft. Il y a deux pics du 8 je crois. Il y a les pics Mhm. des Clippers, il y a des pics de partout. Donc c'est pas les leurs, donc ils Va sont pas falloir avoir le nez forcément. Ouais, fin. voilà. En fait, ils sont pas forcément obligés d'être en mode full tank, on veut le first pick, tu vois. Mhm. Mm, Ouais, mm. voilà. Donc si tu veux, non, mais c'était plus pour la réponse reconstruction. Je sais pas s'ils vont tanker. Parce que, effectivement, comme tu dis, c'est pas leur pic. Donc, en soi, ils ont pas Ouais. follement Après, intérêt à changer. ils ont les leurs aussi, mais Ouais, faut bien choisir. sûr. Avec la nouvelle loterie, t'es un peu moins encouragé, T'es moins encouragé à à tanker. tanker Après, aussi. Donc, Après, je pense qu'ils vont pas. En tout cas, la reconstruction ne se fera pas autour de Chris Paul, Steven Adams,
et Danilo Gallinari et tout ça. Non. Je pense que je suis assez d'accord avec Val. Ça m'étonnerait. Après, on est toujours très étonné. Hein. Jamais j'aurais pensé que Tony Parker allait aller à Charlotte. Euh, mais, euh, mais pour moi, en février, ça part, quoi. Ils vont essayer de s'en séparer. Après, va te séparer de Chris Paul et de son contrat, quoi. Bah, c'est ça, hein, c'est ça. Maintenant, à voir, voilà, ça va dépendre du début de saison. Mhm. En admettant que Chris Paul soit sur deux jambes pendant la première trentaine de matchs, que par un miracle, sans forcément gagner beaucoup, mais qui a un peu de jeu, que Steven Adams commence à briller un petit peu, que Gallinari rende ses shoots, que ne serait-ce que tu commences à avoir un minimum de jeu à Oklahoma City parce que Chris Paul c'est ton meneur, Mhm. tu peux espérer arriver à la trade deadline et tiens, Steven Adams, ça intéresse pas quelqu'un? Non, Gallinari non plus. Mhm. Ouais. Tu peux espérer quand t'es Sam Presti essayer de faire deux Après, trois transferts. Gallinari, je pense qu'il le garde parce qu'il est expirant. C'est Maintenant, possible. le problème en fait avec les contrats de Paul et Adams, c'est que c'est Longue des durée. gros contrats avec ouais, une longue durée en plus. Et Chris Paul, doit y que, avoir encore 3 ans et Adams, il y a au moins 2 ans encore. ouais, et que du coup, en fait, le problème qu'ils ont, c'est que tu peux pas demander aux autres équipes des assets qui t'intéressent vraiment, du style des Ouais. jeunes et des pics de draft, parce que les autres Pas équipes en maintenant en fait, tout vont aller cas. chercher, enfin vont te dire, bah attends, on encaisse ce gros contrat, on va pas en plus vous filer un jeune à potentiel ou un pic de Bah ouais, draft. clairement. Du coup, clairement, ça devient Mhm. super compliqué en fait de trader. Alors, a priori, C'est alors ça. apparemment, Sam Presti demandait pour Steven Adams un joueur confirmé, un jeune et un pic de draft, ce qu'il aura clairement pas. Et, Non, il aura. Non. et après, Never, never, never. mais Pas du pour coup, Adams seul en tout cas. du coup, est-ce que tu vas aller chercher des contrats expirants peut-être tu vas essayer d'aller trader Steven Adams dans une équipe qui joue un peu le titre, qui a besoin d'un pivot, type, je sais pas moi, les Celtics par exemple. Moi, je pense à Boston. Ouais, Ouais. voilà. Moi, Boston, je le trouverais On assez n'a pas bien. besoin d'un pivot. Hein. Oh. Bah, t'as une On escanteur en défense, a, gros. on, on a Vincent Poirier, écoute. Tu Il veux a pas les fait, stages bro à Boston? il a joué 5 minutes. Non, Ah mais si, totalement. Par contre, non, ah mais les ouais, je veux stages. les stages bro. Non, Oui. c'est bon, j'ai rien dit, j'avais pas pensé. Donnez-moi les stages bro à Boston, je l'ai tweeté. Donnez-moi les stages bro. Et ben voilà, c'est réglé. Non, après, je sais pas quelle autre Sam équipe, tu Presti, vois. si tu veux. Je sais pas les. J'allais dire les Clippers, mais ça devient chaud pour les Clippers quand même. Non, les Clippers, ça va être. Non, Ça j'y va crois être, pas. ouais, Mais ça va être je sais un peu pas, une compliqué. équipe qui a besoin d'un pivot un peu rebondeur, un peu qui va te faire le seul boulot, quoi. Moi, je pense Ouais, aux qui soit Celtics parce que. besogneux, faut voir. Alors, Enes Kanter, il est bien gentil, mais voilà, par un peu de rebond et un peu d'attaque, voilà, en défense, c'est une bille. Défensivement, Et puis un peu tendu, ouais. la rotation est pas terrible si tu veux jouer vraiment le haut de l'Est en playoff. Donc ça peut être une solution. Après, je sais pas, j'ai pas non plus, j'ai pas la liste des équipes qui ont besoin d'un pivot sous les yeux, mais il faut qu'ils trouvent une équipe justement qui a besoin d'un pivot. C'est Après ça. pour Chris Paul, bah, tu l'envoies où en fait? En fait qui aujourd'hui veut récupérer Chris Paul? Je sais pas. Je, Il y a eu les rumeurs Miami, tu vois, mais je sais pas. Avant, Pour lui. Les Phoenix Suns. ils, bah non, ils ont Rubio, ils viennent de On s'en récupérer fout. Rubio. Non mais et alors ils ont un management. Ouais, c'est ça vrai que leur management s'améliore. ouais. Ouais, mais du coup quelle équipe là, Même les Suns, ils ont. quelle équipe a besoin d'un meneur pour step up en playoff, tu vois? Ouais, mais qui va prendre ça aussi. Et qui accepterait du coup de prendre son contrat en plus. Ouais. Les Lakers, Ah non, même pas. non. Ils ont rien à échanger les Lakers. Quand Ouais, je parce que cherche. Parce que du coup, je me dis qui est assez fou pour tenter le coup et je me dis forcément les Lakers ils sont capables d'un côté. Mais comment tu fais? Tu peux pas. Clairement, tu. bah, les Lakers peuvent pas Attends, parce que il faut aligner les contrats et que du coup, tu Ouais, vas c'est Ah, bah devoir chaud. les envoyer du Washington Danny Green, Wizards. Attends, je vais regarder leur payroll aux Lakers pour voir qui ils pourraient envoyer. J'avais pensé aux Wizards toute petite fois aussi, mais en vrai, Non, mais rien du tout. Non mais je- Ils ont John Wall à je sais pas combien de millions tu vois, pour c'est 5 ans là. pour revenir aux Aux Lakers, tu Lakers, vois, ouais. t'as, en Hmm, fait, il faudrait matcher du coup 38 millions. Mais bah ouais, voilà. du coup, t'es obligé d'envoyer Danny Green, Caldwell Pope,
Du Avery Bradley, Javal Magui, enfin, t'es obligé d'envoyer la moitié de ton effectif en fait. Donc, pas possible. Ouais, tu perds ton banc, quoi. Donc, c'est trop chaud. Puis, Clairement, c'est trop Bah, chaud. moi, t'aurais faut pas le faire assez de non joueurs plus. en fait. T'aurais Ap- juste pas assez de Après, joueurs ça dans ton fait. équipe. C'est ça. Après, Ah, ça fait pas peur aux Lakers, hein. alors moi j'ai une proposition. Moi j'ai une proposition. Mm. Un retour aux sources de Chris Paul. Les New Pélicans, Orleans? bah, ils ont Lonzo à développer. Ouais. Pourquoi ils iraient Ouais, chercher. mais tu sais, un petit coup de folie du management là. Alvin Gentry qui s'embrouille avec Lonzo. Oh En non. février, il dit Lonzo, j'en ai marre. Il dégage Lonzo, Ingram et hop, ils partent tous Non, non, à OKC et on se retrouve avec Chris Paul. tu vas Non, un peu ça. loin. Ah, moi je fais des scénarios, hein. Après vous validez Non, et pas. puis pareil, enfin, Brandon Ingram est en fin de contrat. Etwan Moore est en fin de contrat. Hmm, Et ils représentent, à eux deux, ils représentent 15 millions, tu vois. hmm. T'es obligé d'envoyer du Derrick Favors à 16 millions, du JJ Redick à 13, tu vois, pour essayer de matcher un peu, du Darius Miller éventuellement. Et encore, enfin, c'est vraiment juste en termes de salaire, quoi. Je te parle même pas de fit ou de, enfin, de peu importe, De d'équilibre talent. d'équilibre entre les deux trades, tu vois. Je te parle juste de salaire, là. Et je crois pas que les Pelicans vont aller trader JJ Redick et Derrick Favors pour aller récupérer Chris Paul. Je Surtout ne avec pense pas Lonzo à non plus. développer. Mm, mm. Compliqué, donc. Bon, du coup, c'est compliqué. Ouais. Mais ouais, bah du coup, je pense qu'on peut quand même passer au pronostic. Ouais. Je pense aussi, on va pouvoir y aller. Le pronostic Pronostic. de Valentin. Ouais, je me mets à chanter, ouais. Je suis carrément sur un petit C'est le nouveau jingle là. jingle. Non, mais je suis parti, mais je suis en forme ce soir, t'inquiète, je suis en forme. Je suis arrivé en retard, mais je suis là pour mettre l'ambiance. Valentin, Écoute, au ton niveau du pronostic. prono, hum, est-ce que je les mets 14 ou 15e? Je sais pas. Ah ouais. À ce point-là? Bah, en Ah, fait, ça va dépendre du trade. Enfin, s'ils trade ça va dépendre des Adams trades, ça va et dépendre ou des Paul. trades, hein, mais même avec ça, je sais même pas si tu gagnes tant de matchs que ça, parce que bah, Chris Paul, ça peut se blesser, Gallinari, ça peut se blesser aussi, En fait, et la question c'est. ça fait deux de tes joueurs majeurs qui sont susceptibles de pas jouer 80, ni Mhm, même d'en jouer ne serait-ce que 60. Donc bon, ça peut être un petit mhm, peu compliqué à ce niveau-là. mhm. Du Ah là coup, là. après, en termes de bilan, bah, pareil, ça dépend de ça aussi, mais si tu touches 30 victoires, c'est un miracle, Bah, Ouais, j'avoue. clairement, à mon sens en tout cas. avec Chris Paul, Steven Adams, Danilo Gallinari, tu peux aller choper 35. Hein. Ouais, Tu vois, est-ce qu'ils mais sont. Moi, faut que ça c'est. tienne, Est-ce que faut que ça tienne l'effectif. sur deux jambes. Est-ce que l'effectif actuel, là, du Thunder, s'il reste toute la saison, il est vraiment moins bon que celui des Wolves? Je préfère celui des Wolves parce que je pense que t'as un peu Ouais. plus de banc. Ouais, t'as un peu plus de profondeur, mais. T'as un peu plus de banc. Bon, en termes de coaching après derrière. Ouais. Je sais pas vraiment. Ryan Saunders, ça reste encore un jeune coach, donc on va pas non plus, on peut pas encore trop le jauger. Et je sais pas. J'imagine tellement pas que cet effectif, l'effectif du Thunder qu'on voit là sera celui qu'on verra fin mars, début avril. Que non, Ouais, c'est pour ça non, je pense. qu'ils sont super durs à prévoir pour la saison, quoi. Bah c'est ça. Moi, je les mets Et du coup, 13e ouais, parce que. je le mettrai 13e, ouais. Parce que, ouais, 13 ou 14, je sais pas trop encore, mais je pense 14e si ça se fait trade, c'est sûr. Sinon, je les mets Mm. 13e. Parce qu'en fait, Ouais, bah dans ces eaux. ils ont vraiment, enfin, ça va vraiment être dur pour eux de trader Paul et Adams. Donc, donc il y a des chances qu'ils n'y arrivent pas. Clairement, ça va. Et du coup, s'ils n'y arrivent pas, bah, je les vois bien finir, ouais, 13e, quoi. Voire devant Mm. les Wolves, mais ça, c'est à voir. Ça se tient tout à fait. Et ben moi, j'ai envie de les mettre 12. Voilà. Optimiste. Tu crois en ce Thunder, tu y crois. Moi, je pense que personne. Moi, tu veux que je te dise, je pense que ils vont tout tenter, mais qu'il n'y a rien qui va se passer au Thunder. Genre, En ça termes va de pas bouger. trade, Ouais, ouais.
pense que ça va pas bouger J'aurais et tendance à te rejoindre ils vont là-dessus. faire l'année comme ça Mm. et voilà. Il y Et aura on verra. beaucoup de rumeurs ouais, en février, mais ouais, ça va être compliqué. Ouais, c'est tout à fait possible que rien ne se passe, en effet, parce que les contrats sont clairement Ah bah, très difficiles à transférer. voilà. Du coup, je suis assez d'avis que bah, ça va pas bouger et que voilà, ça peut aller taper quand même 35 victoires et, et ça se fait. Mm. Donc voilà, c'était mon pronostic. Je n'ai rien d'autre à dire. Je pense que l'effectif a quand même du talent au final. Et puis j'aime bien aussi Shai Gilgeous-Alexander. Je, il était bien aux Clippers. J'ai envie qu'il s'en sorte à OKC. Alors on va dire 12. Voilà. J'ai pas plus d'explications. Du coup, est-ce qu'on passe à l'équipe suivante? Ouais, Je vous propose donc de passer au Utah Jazz. le Jazz qui a Le fini Utah Jazz. la saison dernière 5ème, donc juste devant le Thunder avec une victoire de plus, 50 pour 32 défaites. Une belle saison aussi, hein, bien sûr. Des débuts un peu compliqués, hein, je crois. Un peu du mal à se mettre en route. Ouais. Mais après, voilà, ça roule. Et puis, surtout après le All-Star Game, bah voilà, ça fait plaisir, hein. Mm. C'est la deuxième partie de saison qui est assez incroyable. Mm. Ouais, le début, Ils sont ça bien d'accord. fait C'est un peu le, plus le compliqué. mois Bah, d'octobre, je crois un que 2 3 Gobert est un 4. peu blessé aussi. C'est tout à fait. Ou alors c'est la saison la saison d'avant. Je crois que je Ouais, confonds un peu. Non, en octobre, même pas, parce en qu'il joue octobre, ils font fête pour 9 victoires. ce- Gobert joue 81 matchs, Ah oui, donc non, c'est la ça a saison d'avant du coup. dû. Ouais, c'est la saison d'avant. c'est- Hmm. Trop de saisons, putain, on est trop des anciens de la NBA. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, mais surtout, on est sur que je dise pas de conneries, la deuxième saison de Donovan Mitchell, donc il C'est ça. était C'est ça, monsieur un peu plus attendu. hmm, Ouais, pareil, gros je trouve problème. il a un peu step up en seconde partie de saison, là où au début, Voilà, ça. il faisait Mais des choix voilà, un peu il a bizarres, fallu, je trouvais. il a, il a fallu qu'il s'adapte un petit peu parce que tout le reste de la ligue s'est adapté au phénomène, on va dire. Ouais, Hmm, c'est sûr. ouais, bah, Puis, on n'attendait pas non plus une progression de ouf entre sa première et sa deuxième saison aussi. c'est Non, vrai. Mais du coup, parce qu'il a été target par. Au final, il a plus. Le début de saison était un peu décevant par rapport à l'année d'avant. Mais comme il l'a dit, c'est que lui-même l'a dit, il a dit, mais défense, et ils ont dit, ah bah en fait, lui, on l'a vu l'année dernière. Enfin, on fera on pas les mêmes connaît. conneries, quoi. Tu vois, T'inquiète pas, on va pas le laisser. Et du coup, bah, il a galéré, hein. Le début de saison est compliqué. Je me souviens, tout le monde était en mode, ah, Donovan Mitchell. Ça a commencé. Les spécialistes des conclusions hâtives ont commencé à dire, ah, surcoté, nan, nan, nan. Enfin bref, on connaît, mais il a bien répondu derrière en deuxième partie de saison. Que- bien comme- mais ouais, du coup, une première partie de saison contrastée, une deuxième partie de saison correcte, même très correcte, puisque ça finit quand même sur un très bon résultat. Quinn Snyder, franchement, en termes de coach, ça bouge pas, c'est plutôt pas mal. là, on est toujours dans l'élite des coachs NBA, hein, Mm. et- On est toujours dans l'élite des coachs NBA. Tu te ah souviens le oui. coach de l'équipe dont on vient de parler? Moi, je dis ça. Non, je parle pour Snyder Oui, oui, dans la non, bien continuité, sûr, genre. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais oui, Et, clairement, si on compare si on compare au monsieur d'avant, oui, il y a un mm, très léger contraste, on va dire. Mm. mm. Et, et oui, et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et puis ça va en playoff. Bon, ça tombe face à un effectif plus Tu tombes fort contre, quand même. ouais, tu tombes contre des Rockets qui étaient plus forts que toi. Bah, c'est Ouais, et puis surtout qui avait la que, DTR. en fait, je trouve qu'on a vu les limites du Jazz sur ces playoffs, dans le sens Mm, où t'avais pas de deuxième créateur de tir. Non, T'avais que clairement. Donovan Mitchell qui pouvait se créer son tir. Et Mm, Rudy Gobert bah, exposé clairement. À chaque fois, Houston jouait le switch. Et du coup, t'avais mm. Paul Oui, Warden face à lui et bah ça recule et puis plus rapide donc tu passes et puis après soit ça lance le petit lob pour Capella, soit ça finit au cercle mais c'est ça. Il a fini benché d'ailleurs ah bah ouais, sur les playoffs, Rudy. Quinn Snyder a dû le sortir parce que bah pas
pouvais pas rester sur le terrain tout simplement, il prenait trop de points quand il était là. Mhm. Ah bah ça, c'est sûr. Vu notamment Mm. cette limite de Rudy Gobert à sortir, Ça s'est vu, ouais. Dès qu'il faut sortir de la bah, raquette, c'est un peu notamment compliqué. Australien sur 6 à 3 points. Ah Il putain. prend 5 à 3 points et il est Mm. prêt. Voilà, c'est pas Rudy Gobert de terminer Defensive C'est Player. ça, c'est exactement ce que j'allais mentionner. Hmm. Bah, en soi, enfin, ça, je veux dire, ça reste quand même un protecteur de cercle, Un euh, défenseur incroyable, un globalement. défenseur. Voilà. Il y a ce truc de bah, sortir, c'est pas son truc à Rudy. Ouais, Et là, sauf que dans la NBA actuelle, c'est quand même, ça commence à poser des problèmes. ouais. Quand on voit que même Steven Adams commence à shooter à 3 points. Après, on prie pour Ouais, enfin, il que commence à shooter à Rudy 3 shoot. points et c'est de la pré-saison. Non, mais Donc, je rigole, je rigole, je vanne. Et j'allais dire, on prie pour que Rudy ne rentre pas trop de shoot à 3 points, sinon Evan Fournier est obligé de finir sa carrière. c'est un step back à 3 points. Exactement. Mais tu sais, on ne sait jamais. Non, mais du coup, une saison. Parce que l'année d'avant, déjà, alors, c'était juste en termes de progression. Ça finit pareil, et puis ça s'arrête en playoff. Ça a pas step up, ça c'est resté au même niveau, quoi, le Jazz. Bah ouais, parce que Bah, l'effectif c'est avait ça, pas ouais. tant changé que ça et t'as toujours qu'un seul créateur. Mhm. Mm. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut, tu vois, c'est la subtile transition vers ce qui s'est passé cet été. Parce que l'été a été intéressant du côté du Jazz, il me semble. Ouais. Alors du coup, bah, plusieurs arrivées. Mike Conley, forcément, qui a été Mhm. La grosse arrivée. tradé contre Grayson Allen, Jay Crowder, Kyle Korver, et je crois qu'il y a un pick de draft aussi dedans. Mm. T'as dans tes arrivées aussi la signature de Bogdanovic, qui Mhm. a pu être récupéré Ouais. grâce au trade de Derrick Favors, qui a été envoyé au Pélican contre 2 tours de draft. Donc c'était vraiment pour faire de la place pour Bogdanovic. Dans les départs, t'as Sefolosha et Ekpeudo aussi, donc 2 joueurs de rotation un peu moins importants. Et dans les arrivées, t'as aussi Jeff Green, Emmanuel Mudiay et Ed Davis. Ouais, donc là, tu as du créateur qui est arrivé quand même. Ah bah Tu vois ce Mike qu'on Conley, disait. ouais, c'est... Déjà, t'as, Ouais, t'as le déjà, tu as meilleur. Michael Conley. Voilà. T'as un top meneur NBA. Voilà. Ouais, Mm. après on en parlera un peu Bah, plus tard de Mike Conley. Oui, on mm. pourra revenir sur son cas un petit peu plus en détail. Mais ouais, du coup, ce qui fait qu'au final, on a un 5 majeur assez évident. Ouais, enfin, ou alors on parle de encore cet été, mais je pense que la Bah, continuité de ce qui s'est ouais, passé l'arrivée cet de été. Bogdanovic qui fait plaisir parce que du coup, t'as un scoreur Ça qui va peut faire du jouer bien. avec et sans ballon. Mm. Euh, T'as Jeff Green aussi qui va apporter de la défense et un peu de profondeur. Moutier, bon voilà, ça va être du poste 1-2 et ça va Bon, plus ça être fait, ça fait backup, quoi. Ça fait backup. ça va faire un Il petit devrait, joker, ouais, un petit ouais, joker en il sortie de banc, je devrait trouve. voir du temps de jeu parce que de ce que j'ai pu voir passer rapidement, Snyder a l'air quand même de le considérer un minimum. Ouais, et puis Dante Exum qui a pas Mm. non plus Bah, pu se montrer, quoi. qui a un petit peu de mal à confirmer, mais malgré tout, Bah, pas mal de blessures encore, hein. ouais, il y a eu de la blessure. C'est sûr. Mais dans le genre de meneur long capable de bien défendre, c'est un profil que Snyder aime bien. Mm. Mm. Ouais, après, moi je Ouais, reste donc pas hyper non. fan de Moundier, mais Non, bah, Moutier, le truc, c'est qu'il avait un gros potentiel annoncé et ah, il a jamais su il a pas explosé, quoi. exploser, Il a ouais. jamais L'année su dernière, s'imposer. il fait ses stats à New York, mais parce que bah, c'était l'équipe de New York, hein, Bah, à New York. tout simplement. Et puis voilà, hein. Oh, c'est si triste. C'est si triste ce bas à New York. Oh là Ouais, bon, là. Mais bon. Non, oui, du coup, oui, excuse-moi, Quentin, je t'ai coupé. Non, j'avais fini. Bon, et du coup, on part au majeur. Le 5 majeur, ouais. Alors, je vais demander. Val, en général, il a un 5 majeur que j'aime bien. alors, pour le 5 majeur, bon, je pense que c'est quand même assez évident. À la main, tu commences avec Mike Conley. À l'arrière, Donovan Mitchell, je pense que c'est lock aussi. En poste 3, Bojan Bogdanovic. Joe Ingles en poste 4. Et notre Rudy Gobert national en poste 5. Je pense que ça me paraît Moi, j'avais un Ouais. lock autre, de bout en bout.
j'avais une autre idée Ah, aussi. Ah, vas-y. C'est pourquoi vas-y, pas, du vas-y. coup, bah moi je mettrais plus Ingles en 3 et pourquoi pas Jeff Green en 4. Alors Ah, je le vois pas en titulaire, Jeff Green. je vais m'expliquer, hein, t'inquiète, hein, Vas-y, vas-y, c'est vas-y. juste, enfin c'est Non, mais mon vas-y. idée. C'est Et que en fait, bah, explique-toi, Bogdanovic Quentin. pourrait être vraiment le leader de la seconde unit. Parce que là, du coup, Hmm. si tu regardes ta seconde unit, t'as qui vraiment pour scorer, C'est vrai. tu C'est vois? vrai que t'as pas grand monde. Euh, C'est un peu tendu. Eh, dis donc, Quentin, tu serais pas Je suis un mec d'accord. qui réfléchit Et ouais, des mec. fois? Ah, je te Non, mais jure. c'est vrai. C'est Non, vrai, c'est c'est vrai, vrai. c'est totalement vrai. Mais Après, après, je ne vois pas. J'ai un peu de mal à imaginer Bogdanovic Ça... là en sortie de banc. C'est une option qui, moi, m'irait tout à fait. Mais ça fait quand même une partie de tes grosses signatures de l'été. Je sais Ah ouais, ouais, pas si. bien sûr. Non, je pense pas que ça va se faire. Je pense qu'il sera titulaire. Mais Après, en cours de saison, pour eux, c'est loin d'être impossible, hein. ah ouais, Je ouais. l'exclus pas. Ouais, Parce que voilà. je pense que tu mets Jeff Green, alors notamment pour avoir un gars qui puisse scorer en sortie de banc, mais peut-être pour les optiques défensives également. Bah voilà, en fait, c'est que du coup, Jeff Green en 4 t'apporte bah, la défense que Bogdanovic ne t'apporte Mm, pas. En fait, c'est deux profils mm, totalement opposés. Et c'est vrai. t'as le choix de soit C'est vrai prendre le que scoring, Boyan, même s'il se bat, bon, soit prendre la défense. Après, voilà, moi, ce que j'avais aussi comme argument pour Bogdanovic dans le 5, c'est que c'est un mec qui peut très bien jouer sans ballon. Et avec du Ah coup oui, Conley et Mitchell et Ingles qui ont un peu besoin de la balle, bah c'est parfait du coup. T'as un mec mm, qui va courir derrière les écrans de c'est Gobert et exact. des autres et qui va pouvoir C'est ça. rentrer ses trois dans les corners ou même Mm, autre part. mm, Et si les autres ne sont pas à droit, bah il va pouvoir prendre la balle et scorer. mm. C'est exactement ça. Mm. attends, c'était bien. Tu m'as fait changer. Tu vois, moi, j'étais du côté de Val. Et puis, il m'a retourné le cerveau. Cet Oh la homme fait de vache. la magie, c'est incroyable. Non, il argumente. Euh, Ouais, donc du coup, un 5 en soi, on verra. On verra qui a raison. Il y Bah, je a. pense que ce sera Bogdanovic après, hein. Mais Ouais, voilà, ouais. j'apporte Mais c'est une option qui cette option. s'entend totalement. Bah, si tu veux, en fait, le truc, c'est vraiment dans la logique de la seconde unité, quoi. Parce que, ok, enfin, je veux dire, effectivement, une fois que ta seconde unité sur le terrain, il faut scorer quand même. Parce que Enfin, du coup, bien sûr, elle va mettre. Ouais. ton banc, c'est qui du coup? Tu as ta Jeff Green dans ton banc avec Ed Davis, Dante Exum, bah, Moody et Royce O'Neal par exemple. Ouais, tu vas voir Hmm, Royce O'Neal, Moutier possiblement. Qui hmm. c'est que tu peux vraiment avoir d'autres Bah voilà, Exum, là, Davis. en tête? Après, du coup, tu fais peut-être tourner, tu vois, sur Bogdan, Jelly. Hmm. Enfin, du coup, Après, un truc Je, en dur, ce quoi. qui peut aussi se je passer dans la rotation, c'est pense. que tu peux avoir Bogdanovic ou Ingles par exemple qui sortent rapidement pour Jeff Green et qui revient Ouais, après j'allais avec venir à ça. la seconde unité, tu vois. C'est ça. Ça va se voir aussi dans les Hmm. rotations. Ouais, oui, parce que Monsieur Quinn Snyder, je pense, fera quand même un maximum d'ajustements pour éviter justement d'avoir une seconde unit un peu trop faible offensivement, pardon. Donc Hmm. ouais, Mm. c'est ce à quoi j'allais venir. T'auras probablement soit Bogda, soit Ingles qui sortira assez vite. Ouais, même pourquoi pas Conley, Écoute, tu vois aussi. Enfin, en fait, peu importe Oui, lequel, oui, mais carrément. il y en a un des trois ou quatre qui sortira assez rapidement pour aller après avec la C'est seconde ça. unité. À voir qui, mais je pense que bon, ça va se écoute, passer comme ça. nous, nous verrons pour le moment. Mm. Euh, on passe du coup à la question de Utah, Ouais, la Quentin. question, je vous la pose. Mike Conley, l'ingrédient clé pour faire passer un cap au jazz. Spoiler, oui. Bah, Voilà. je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, hein. J'ai très envie de dire oui. Quentin d'abord. Bah, du Vas-y. coup, t'as ton deuxième créateur de tir. Clairement, Mike Mhm. Conley, c'est un meneur qui peut faire un peu tout bien, qui peut scorer bah, soit sans ballon, soit enfin sans ballon, qui peut jouer sans ballon et qui peut scorer, qui peut jouer sur pick and roll, qui peut jouer bah, un peu comme il veut en attaque, hein, il est capable de tout.
C'est aussi un leader expérimenté. Et bah voilà, pour moi, c'est vraiment l'addition parfaite dans cette équipe, hein, tout simplement. Mm. Tu résumes parfaitement ma pensée. Oh, c'est beau, qu'est-ce qu'on est connectés tous les trois. Bon, après, je pense que J'aimerais, peu de monde va j'aurais dire juste que envie de Mike pas être Conley, c'est un d'accord. mauvais, un Non, mais mauvais point aussi, pour. il y a le côté, ils sont vraiment allés chercher le bon fit, quoi. Genre, je trouve Alors, en en termes termes de de, fit, ouais, tu peux. Bah, genre, il y avait déjà eu des rumeurs de trade à la deadline en février. Et du coup, là, ils ont, Memphis a dit ok, quoi. ouais, moi, tu sais, c'est en termes de caractère, je sais pas, d'éthique, tu vois. De Le mec, mentalité, ouais. ils avaient même pas encore joué ensemble, que ça commençait déjà, enfin, même si c'est très con, hein, mais ça commençait déjà à se vanner sur Twitter. Enfin, il y avait déjà des Ouais, ouais, interactions, tu après, vois. ouais, ça. Non, non, mais je veux dire, c'est en termes d'interaction. Genre, et puis même, bon, et même à part, outre Twitter, je dirais, ils ont, là, enfin, de ce que tu vois, ils ont travaillé ensemble, tu vois. Enfin, je veux dire, ils ont tout de suite pris contact par Ouais. rapport à, tu vois, enfin, je sais pas, hein, j'ai pas de comparaison à faire comme ça qui me vient à l'esprit, mais tu vois, c'est pas un truc, enfin, c'est vraiment bien réfléchi. Genre, c'est Ah pas ouais. genre le mec arrive et en fait, t'as Donovan Mitchell qui se dit, ah bah ça y est, je vais plus voir le ballon, on m'a foutu un meneur, scoreur, je sais pas quoi, qui est pas capable de faire une passe, enfin, tu vois, Ouais, bah ouais, ouais. genre, genre le fit est vraiment, vraiment bon, au-delà du fait que le joueur est très bon, c'est le fit en plus est Ouais, excellent. parce que même défensivement, il est bon, Mike Conley. Donc même si un peu petit, Mhm. il reste très bon. Donc Mm, Ah mm, bah mm. attends, il a joué à Memphis avec Tony Allen, donc à partir de... bah, il était dans le Grit and Grind. Hein, c'était le Eh dernier oui, c'était représentant lui du le Grit and meneur. Grind de Memphis. Yes. Ouais, du coup, bah, on est assez d'accord pour dire que Mm. oui, c'est Ouais. l'ingrédient clé. Ah, Et, ouais. À voir jusqu'où ça va les mener. et Mais bah écoute, Val, jusqu'où la penses transition. Mais t'es trop fort, mec. J'adore parce qu'à chaque fois qu'on fait une belle transition, ouais, genre vraiment, on est incapable de faire une transition en mode normal. On est obligé de dire, eh, regardez, regardez notre transition. C'est parce que d'habitude, elles sont. Du coup, le prono de l'équipe, Valentin, Mm, puisque tu étais sur le point de le mm, faire. mm, mm. Et bah pour mon prono, tu étais à 50 victoires l'année dernière. Je pense que t'en grattes au moins deux ou trois de plus avec l'arrivée de Mhm. Mike Conley notamment qui va permettre je pense De passer un d'encore cap. de mieux structurer cette équipe du Jazz notamment offensive. Mhm. Où là tu vas avoir un gestionnaire possiblement encore meilleur que ne l'était Rubio l'année dernière, tout en apportant une option offensive de qualité supérieure. Mhm. T'as aussi l'apport de Bogdanovic qui devrait faire un taf considérable. Tu manques peut-être un peu de banc, mais je pense que Quinn Snyder sera totalement en mesure de combler ça en adaptant ses rotations. Et je pense que tu finis dans le top 4, voire peut-être, peut-être top 3 à l'ouest. En tout cas, t'es top 4 sûr pour moi. Ah ouais. Moi, je Mhm. vais peut-être vous surprendre, mais moi, j'ai mes premiers. Ah ouais! Ah, tu me Ah ouais! surprends fortement, oui, Ah j'avoue. oui, là! Après, c'est un petit pari, voilà, ça reste C'est un Après, comme quand dans il nous fait pronostic. Brooklyn. Voilà, si ça fait comme Brooklyn l'année dernière, Ah ouais, moi je suis chaud. Vas-y, moi ça me plaît. ouais, j'ai mes premiers, Ah. ben, déjà parce que les arrivées sont très très bonnes. Enfin, c'est tous des joueurs qui vont s'intégrer rapidement et qui vont fit très bien avec la culture du jazz. C'est aussi une des meilleures intersaisons de l'Ouest, pour moi. Et ben, par contre, j'ai mis une seule réserve, c'est s'il y a un joueur qui se blesse, ça peut Ouais, devenir compliqué. Ah, après, c'est le cas pour toutes les équipes, hein. Ouais, Enfin, oui, bien sûr, mais je veux dire, t'as mais ouais. pas forcément la profondeur pour te le permettre, Hmm. entre guillemets. Ouais, je vois quoi. Mais ouais, du coup, bah, vu les arrivées et enfin, tout ce qui s'est passé cet été, tout simplement, ouais, c'est un peu risqué, un petit peu coudu, mais ouais, j'ai mes premiers. ça me plaît bien, ça me plaît bien. Voilà. Au niveau des Hmm. wins, je pense que ça Bah dépasse les écoute, moi j'étais 55. plutôt parti sur 3-4, tu vois. Donc Un peu, un un peu petit peu quand plus même. réservé aussi, ouais. Ouais, mais si tu veux, c'est parce que
Je trouve que à l'Ouest, d'un autre côté, en fait, le truc, c'est qu'à l'Ouest, tu, tu peux dire 3-4 et que l'équipe termine 8 parce qu'en fait, il y a tellement de. Enfin, tu vois, je Ah, sais ça, c'est pas, que ça genre, peut Surtout se que t'as jouer une victoire à une victoire, d'écart, et ouais. puis ça voilà, peut jouer à R. Donc voilà, mais je les vois bien 3-4. Et surtout, je les vois bien aller loin en playoff. L'expérience, et ils ont. Pour moi, Michael Lee, c'est le mec qui est là pour te faire passer un cap. je Voilà. suis bien Voilà. d'accord avec ça. Et bah écoute, on en finit avec le Utah sur cet accord, enfin sur cette surprise de Quentin qui nous Oui, le met au premier. Mais écoute, c'est noté Quentin, c'est Ah bah, bien de bien noté. toute façon, Et on fera, on dira, on mettra tous nos pronos et puis nos pronos finaux et on verra exact. fin de saison, hein. Mhm. Et on passe. Oh là là, qu'on a fait. C'est une division bien lourde, non? ah oui, Ouais. Ouais. Tu sais quelle division? Bah si, celle des Phoenix Suns, mais bon. Euh, même celle-là, elle est lourde, Non, il y a les Phoenix Suns. Je sais pas pourquoi j'ai décidé d'être un hater des Suns. Passons aux Portland Trail Blazers et c'était un mauvais shoot. Ouais, troisième de la conférence Ouest. hein. Dans la continuité, 53 victoires, 29 défaites. Terry Stotts, le coach qui ferme bien des bouches, hein, parce que après l'élimination la saison d'avant, bah, tout le monde était là, ouais, faut qu'il vire, machin, c'est pas terrible. Mm. Et puis au final, ils font leur saison. Et puis, Une Un effet- saison de Damian Lillard, ah ouais, Et c'est. il a été Non, il n'a pas été All-Star, hein. Bah si, Lillard, Ah si, si, il a été All-Star. si, quand même. Attends, c'est l'année dernière où il y a eu. Ouais, attends, je me disais, tu sais, parce que comme c'est le spécialiste pour se faire enfumer C'est vrai qu'il s'est fait sur les enfumer All-Star. deux c'était fois, ouais. c'était en 2017 et 2016 qu'il ne l'a pas été. Oui, c'est là où il s'est fait enfumer, mais sinon non. Ces 2 dernières saisons, c'est bon, monsieur. Voilà, enfin. Mm. Non, mais je trouve que c'est un effectif qui est assez underrated. Parce que Damian Lillard, CJ McCollum, Yusuf Nurkic, même si Nurkic s'est malheureusement blessé en Bah fin de Nurkic, saison. il fait une très grosse saison sans blessure, hein. Ah ben, Aussi, mais bien sûr. Mais si tu veux, le truc c'est que son apport défensif a été assez incroyable. l'effectif l'effectif des Blazers de l'année dernière euh, te fait moins. Je sais pas, genre peut-être Il que t'en- tu as des joueurs qui peuvent te vendre du rêve, mais tu te dis pas, ah, quel effectif avec quel bel effectif, tu te dis, quelle profondeur. tu te Alors dis qu'en pas ça finit fait, de troisième à l'ouest, quoi. voilà, alors qu'en fait, en Assez fait, solide, hein. don't disrespect the Portland Trail Blazers parce que il y a du cœur dans cette équipe et il y a du talent, quoi. Bah, je pense qu'on était surtout resté sur la défaite en playoff, le gros sweep, et puis du coup on était un peu en mode ouais, Mm, c'est pas si ouf, alors qu'en fait ils avaient fait troisième et ils refont troisième, et en régulière ça tourne. mm, c'est sûr. Ils font clairement une très très grosse régulière. Puis les playoffs T'as... aussi, pas mal, hein. Les playoffs sont pas Oui, dégueux. Tu ah marches oui, sur En le vrai, Thunder, et après t'élimines les Blazers au terme de 7 matchs complètement fous, une série vraiment bien, hein. t'as dit que t'élimines les Blazers. Ah, ouais, les Nuggets, pardon. Ouais, c'est ça. Ouais. c'est vrai. C'est vrai que tu vas jusqu'en finale de conf, Tu oui. vas Tu en fais finale de finale de conf quand conf, même. hein, face aux Warriors. Bon, c'est les Warriors donc tu perds, mais c'est bien, ça a carrément step up, quoi. Ah ouais, Mm, ouais, non, là, franchement, rien à dire sur cette saison. ouais. Voilà, tu peux difficile. Le mieux, c'est finale de conf et titre. Enfin, ou juste finale, Tu finale, peux, pardon, finale Finale NBA, NBA. ouais. tu pouvais Euh, difficilement espérer mieux, clairement. t'as deux équipes qui sont devant, quoi. Mm. Donc, en termes de meilleure saison. Donc, clairement, très grosse saison. Parce qu'après, c'est là aussi où tu mesures, tu vois, c'est là où tu mesures aussi la difficulté de gagner un titre NBA. C'est une équipe, je veux dire, tu fais une saison énorme et voilà quoi. Juste, il y a deux équipes meilleures, enfin, il y a une équipe meilleure que toi dans ta conférence, quoi. Mm. Ouais. Et en tout cas en playoff. Après, Il ouais, y en ça a joue deux aussi un peu devant au toi. match-up, les playoffs, hein, c'est pas. Bien sûr, non mais bien sûr, mais sauf que, non mais je parle théoriquement, tu vois, Ouais, si tu ouais. regardes factuellement, Ouais, oui, c'est sûr. euh, je veux dire, au final, tu peux pas dire que la saison des Blazers c'est énorme et voilà.
Et donc, il faut remettre ça cette année. Mm. Il y a donc eu quelques petits changements cet été. Ouais, des petites arrivées, des petits départs. Ça a commencé avec le trade de Myers Leonard et comment il s'appelle et Moarkless, pardon, Mm. qui ont été envoyés à Miami. Moarkless finalement qui part aux Clippers pour le trade de Butler après. Tu récupères en échange Hassan Whiteside. Tu échanges aussi Ken Bazemore, enfin tu récupères Ken Bazemore contre Evan Turner. Ça c'est purement les Hawks qui voulaient se débarrasser du contrat de Bazemore et les Blazers du contrat de Turner, hein, tout Mm. simplement. Quand je... Pardon. Dans les départs, t'as du coup Jake Lehman et on en a parlé juste avant, et Alfaro Camino, lui qui part à Orlando. Et dans les arrivées, t'as drafté Nasir Little, un peu coup de chance entre guillemets, parce qu'il était prévu une loterie voire top 10 et qui descend finalement à la 25e place. Et tu récupères aussi deux bons vétérans en Tolliver et Pogazol et Mario Esdondia. Et le petit Frenchie. Ah, Jalen Horde en two-way contract. Jalen Nord en tout, ouais. Ouais. Exact. Voilà, c'est les arrivées, les départs. Donc l'arrivée de Whiteside, c'est clairement pour remplacer Nurkic. Ouais, bah oui, qui jouera pas de la saison, a priori. Ouais. Et puis il y a Enes Kanter qui est parti aussi. Ah oui, Enes Kanter Kanter aussi qui est c'est parti. Ouais. vrai. Ça, j'ai pas noté. C'est vrai, bah oui, qui a rejoint tes Celtics. Yes, indeed. Je m'en souviens, il a déjà dit que c'était la maison, les Celtics. Ouais, mais lui, il dit la maison partout, hein. Oui, voilà, c'est ça, c'est sa maison partout. Bref, Ouais, mais revenons aux comme, Blazers. comme son pays veut plus de lui, forcément, compliqué. Enfin bon, bref. Ouais, non, du coup, Hassan Whiteside, quel joueur ce. Ouais, il a dit qu'il Franchement, allait quel faire un joueur. triple-double avec les passes cette saison. Donc ouais. Ouais, non. Non, mais voilà, Apparemment. il est vraiment là Ouais, non. pour remplacer Nurkic. Hmm. Voilà, Alors après, c'est pour ça. c'est moins talentueux quand même. Ah bah oui, puis Clairement. Après, il est en contract hier, donc attention. On se Ouais, souvient de la contracture 2015-2016, on se ouais. Ouais. souvient. Ouais. Donc attention, voilà. Maintenant, à partir du moment où tu arrives je devrais plutôt dire en espérant que Terry Stotts arrive à nous le focus un minimum, le Whiteside en termes d'ancrage défensif, on aura peut-être l'occasion de développer un peu plus là-dessus. Ça peut quand même être vachement intéressant. Ah bah ouais, bah défensivement, Voilà. s'il met l'envie, il est meilleur que Nurkic. Il est probablement Enfin, du meilleur moins que en Nurkic, ouais. protection d'arceau. Protection d'arceau, oui. Oui, voilà. Surtout parce que quand même un petit peu plus athlétique, Plus long, plus long aussi. plus costaud. Maintenant, Nurkic en termes de QI surtout. Ouais, Ouais, ouais. Voilà ouais, en même temps, le quoi. QI de C'est Whiteside. c'est surtout ça qui te surprend parce que défensivement, en termes de protection d'arceau et tout ça, t'es t'es largement capable parce que t'es quand même vachement grand et que t'es quand même bien présent dans la raquette. Mais c'est quand même pas trop ça du côté de Nurkic et malgré tout, c'est lui qui avait fait passer un cap défensif aux Blazers cette saison. Mm. Ouais, c'est sûr. Donc à voir si Whiteside peut vraiment remplir un rôle similaire, on va dire. Il en est capable, mais maintenant, est-ce qu'il a l'envie C'est ça la grande question, quoi. C'est ça, c'est ça. Euh, du coup, sur après ce qui s'est passé cet été, le 5 de départ change du coup, parce que Oui. comme tu l'as dit, Nurkic ne jouera pas. Aminou est parti. Aminu est parti. Du coup, ça nous laisse avec Damian Lillard et CJ McCollum. Ça Whiteside au bougera poste pas 5. évidemment. Pas. En 3, en 3. En 3, moi je mettrais. Bazemore, T'as Bazemore ou Hood. Moi j'ai Wood, je le préférence. garde en sortie de banc, moi. Bah, j'ai quand même préférence pour Rodney Hood. Parce que Bazemore sort pas d'une très belle saison et du coup, je préfère mettre Hood dans le 5. Après, Ouais, mais Wood, il t'apporte il t'apporte le quand scoring en même des sortie de points en banc. Ouais. sortie de banc. C'est ça. Voilà, c'est ton option offensive en sortie de banc. Hmm. Et en 4. En 4, C'est Zach Collins. Zach Collins, tu penses Ouais, je suis certain que ce sera lui. Bah, en fait, je vois pas qui d'autre.
vraiment. Je vois pas forcément Skal Labissière être en 4 titulaire. Bah, surtout qu'il a quasiment pas joué de la saison, donc Hmm. En fait, je me demandais surtout si est-ce que Zach Collins, ce sera pas ton backup derrière Whiteside. hmm, C'est bah ça que t'as je me disais. Pogazol, même s'il est vraiment Est-ce très qu'il va vieux. jouer beaucoup? Après, tu peux mettre. Où est-ce que tu fais jouer Tolliver titulaire aussi? Ouais, Même mais j'y crois pas si trop ça. j'y crois pas trop non plus, hein, mais Non, je pense vraiment que ce sera Collins, et puis après ça va tourner. Je pense que tu vois, Whiteside peut sortir, puis je te Collins passer au rejoindrai poste ouais sur 5. Zach. Hmm. Et après, tu joues avec potentiellement Nasir Little qui pourrait jouer 4 éventuellement, Tolliver, Et peut-être plus Labissière, Ezonia, et qu'il est Zonia celui aussi. qui est à 6-8. Hmm. Mm. Ouais, moi je Du suis coup, il y a. quasiment sûr que ce sera Collins, hein. Hmm. Mais ouais, je te rejoindrai plus sur Collins. Bah ouais, moi je pense que c'est compliqué de mettre quelqu'un d'autre à sa place, quoi. Bah Ouais, c'est voilà, tout ça, simplement. c'est ça, C'est le choix logique. Tout simplement. Et en 5 à 7. exact. Revenons juste sur ce petit débat sur le. Moi je suis assez d'accord avec le fait de juste de Rodney. C'est vraiment. Pour moi, en fait, ce mec, c'est un mec qui vient, il va dans ses bons jours en sortie de banc. Et beaucoup d'air, alors que tu le mets McCollum et de Lillard, bah, il a besoin du ballon. Si vous êtes d'accord. Ouais, et avec Lillard et McCollum sur tes extérieurs, t'as envie d'avoir un gars qui va vraiment de prendre un rôle moindre, un peu plus défensif, un peu plus un rôle de et plus être en mode bah s'il faut que je me mette dans le corner, je me mets dans le corner. Tandis que ouais, Rodney Hood, t'as envie de l'avoir avec un minimum de liberté balle en main et t'as envie de le voir marquer entre 18 et 20 points quasiment par match. Mm. Enfin, Ok. 18-20 points, j'exagère un petit peu, mais Ouais, ça quand il paraît est dans beaucoup ses quand bons même. jours, t'as envie de le voir à 18 points. Hmm. Ouais, Chose donc qu'à mon sens, il ne peut pas faire en étant titulaire. on est d'accord. Voilà, c'est pour ça que moi je mettrais plus. Du coup, on a dit. Pardon, je suis perdu. Lillard, McCollum, Bazemore, Collins, Whiteside. Ouais, voilà, Mm. Bazemore. C'était Bazemore. Ouais, ça va jouer Voilà, entre les deux. juste Après. pour être sûr. Après, est-ce que rapidement tu te retrouves pas avec Nasir Little dans le 5? Parce que si tu mets Bazemore en 3, tu peux totalement mettre Nasir Little aussi. Hmm. Mm. Si Ouais, tu prends leur, euh, Alors si, là, si je tu prends leur t'avoue, mensuration, moi je ne me prononce pas parce que Nasir Little, je ne connais pas. et je parle même pas en termes de profil de joueur, hein, c'est en termes de mensuration pure. Ah, ouais. Nasir Little, t'es à 6 pieds 6 alors que Bazemore est à 6'5". Et, Mm. euh, Little est un petit peu plus lourd, mais sinon, mais il n'y a pas non plus tant d'écart que ça. Nasir Little en Mm. 4, c'est assez petit quand même, hein. Bah, c'est pour ça que je me dis que finalement, en backup 3 voire potentiellement titulaire en 3 au fil de la saison, je ne l'exclus pas en tout cas. Ouais, et puis c'est un bon défenseur et il a un tir correct. Mm. Là, je suis un peu Ouais. sur le scouting report, hein. Mm, Bonne défense, et puis bah évidemment, il est athlétiquement, enfin physiquement, pardon, il est prêt pour la NBA. mm, mm, mm. Bonne défense, un tir correct, donc ouais, à Ça voir. peut, ça peut peut-être même être limite pourquoi pas tu te mets même titu direct comme ça t'as un banc avec un minimum avec un peu plus d'expérience. Ouais, je sais pas, Nasir Faut Little, je sais voir. pas. Faut Ok. voir. Euh, Ouais, Est-ce du qu'on a coup, vous avez encore des remarques? euh, Non, j'allais te poser la même question. Moi non, j'ai Euh, rien à rajouter. Quentin, non, c'est bon, on peut passer à la suite. la pour les Portland Trail Blazers. Les Blazers peuvent-ils faire mieux que la saison dernière? Alors,
Non, plus sur la régulière, parce que les playoffs, ça va dépendre du match-up et de la même position, sur tout la ça, mais régulière, j'ai envie de te dire, Bah ouais, du coup, c'est gentil, coup, j'apprécie. Non, je pense que même sur la régulière, t'auras difficulté à. Je pense quand même que tu as perdu des pièces, quelques pièces assez importantes. Déjà, bon, non seulement t'as Nurkic qui va pas jouer de la saison, Whiteside il va vraiment falloir l'intégrer, à voir combien de temps ça prend, comment il se comporte au fil de la saison. mm. Tu as perdu Alfaro Evan Turner Camino. cet été et Alfaro Camino. Tu as perdu ces deux joueurs-là qui pour moi étaient essentiels dans le succès récent des Blazers. Aminou parce que c'était ton meilleur défenseur du 5 avec Nurkic et que Turner était capable dans ta seconde unit de gérer en tant que créateur principal. Ces deux profils que tu n'as plus vraiment maintenant. Mm. Je pense qu'à la longue, ça risque quand même vachement de leur coûter. Donc, pour Ouais, moi, pour moi, tu peux encore faire une bonne saison régulière, mais en admettant que tout se goupille bien. Mais je pense que tu auras vraiment du mal à. J'ai Mm. pas envie, j'ai pas envie de dire d'approcher le niveau de saison dernière parce que ne serait-ce qu'avec Lillard et McCollum, tu peux quand même gagner pas mal de matchs. ah bah ouais. Mais tu, on en reparlera. Je développerai plus dans le pronostic, mais pour moi, tu feras pas mieux que la saison dernière. Ouais, je suis assez Euh, d'accord. Mais après, je pense que dans le système Terry Stotts, ça va fonctionner et ils peuvent, enfin, ils sont largement capables de faire une très bonne régulière, encore une fois. Ah, ils peuvent encore en surprendre plus d'un, hein, de toute façon. Ça se Ah trouve, ils vont ouais, me faire mentir. ouais, clairement. Puis après, ouais, la perte d'Alfaro Camino me fait un peu peur sur la défense. Moi aussi. Après, Zach Collins, c'est pas non plus trop mal. Mm. Euh, ouais, Maintenant, après. c'est tellement moins expérimenté. Et puis en fait, c'est aussi par rapport au renforcement des autres équipes. Eux, ils se sont Ah oui, pas quand vraiment même. renforcés cet été, du coup. Bah non, finalement, t'es dans une sorte de continuité, mais à moitié, parce que t'as perdu des pièces essentielles. Ouais, et t'as quand même C'est. quelques gars à installer dans le système. Donc, Bah ouais. ouais, ça va être compliqué de faire une meilleure saison. Même aussi bonne, ça va être compliqué. Même aussi bonne, ouais, j'y crois très très peu, hein. Mm, ouais, et bah du coup, justement, parlons pronostic, si ça vous va. ouais. Bah oui, hein, à moins qu'on ait autre chose à rajouter, mais sinon Non, je bah, pense qu'on peut y aller. je pense que ce qui est à rajouter se fait dans le pronostic. Ouais. Euh, et bien, Quentin, du coup, où vois-tu terminer ces Blazers? Eh bien, écoute, pour l'instant, je suis pas encore sûr du classement définitif de ma conférence Ouest. Hmm, Mais pour l'instant, j'ai mis quatrième quand même. Parce que, comme j'ai dit, bah, je pense que la saison régulière, ça va tourner, ça va fonctionner. Et le système Terry Stotts va marcher avec leurs nouvelles arrivées. Après, voilà, justement, le renforcement des autres équipes comme les Clippers, le Jazz, les Rockets, tout ça, ça va leur compliquer un peu la hmm. tâche. Mais et puis surtout, tu dois jouer 4 fois les Nuggets. Tu dois jouer du coup 4 Quatre fois fois le Jazz, hein. le Jazz. Ça, Ces confrontations-là vont être tellement importantes. On n'a pas trop parlé de ces confrontations-là directes sur la preview pour le moment, mais ça va être à surveiller tout ça. ouais. Et du coup, Hmm. voilà, j'ai mis quatrième. Parce que, ouais, ils peuvent pas faire mieux, mais ils peuvent Tu es là s'approcher quand même top de. 4, c'est intéressant ça. Ouais, ils sont quand même pour moi. En fait, pour moi, la régulière me fait pas peur pour eux. Voilà. Ok. Bah écoute, moi je les ai beaucoup, enfin pas beaucoup plus bas en fait, je les ai plutôt autour de la 5-6e position. Je les vois quand même redescendre cette année par rapport à l'année dernière. Je pense que ça va beaucoup dépendre quand même de ce dont on a parlé, de l'intégration d'Hassan Whiteside et du poste 5. Parce que c'est ça qui leur a fait passer un cap. C'est quand même Youssouf Nurkic. Et que Youssouf Nurkic n'est plus là. Donc les Blazers, enfin il est plus là, en tout cas cette année. Et les Blazers
c'est. Bah, t'avais déjà McCollum pour faire le. Donc ça va rester dans le top 5, top 6. Mais ça risque d'être compliqué, quoi. Ouais. Enfin, ça, de ce poste. Voilà. Ouais, bah, je te rejoins, Titouan, sur le classement. Je pense pas que tu iras. J'imagine assez mal que ça, qu'ils retourneront dans le top 4 cette saison. Je pense que ouais, ton plafond, c'est la cinquième. Ça, ça, ça va nécessairement dépendre après bah, le classement. Mm. Et comme souligné, il y a des équipes comme on peut citer les Lakers aussi qui vont monter en théorie dans les classements. Bah, ne sont pas, je pense pâtir de tout ça. Mm. Donc Ouais, voilà. je suis assez d'accord. Donner un bilan, je pense que tu es à 48, 49 victoires en 50. Ah ouais, tu leur enlèves quand même pas mal de victoires. Hein. Mais pas bien plus que ça. Tu retaperas pas les 50. Mm. Ok. Moi, je pense qu'on les sous-estime toujours, mais Ouais, mais c'est les spécialistes. C'est les spécialistes. Ok. On est en train de, ouais. On est en train de nourrir Lillard, c'est pour ça. Voilà. Si Exact. fais-nous une saison de MVP, Damian. Yes. Bah écoutez, on va pouvoir passer à cette dernière équipe de cette division, dont on a d'ailleurs un peu parlé, puisqu'on on les a évoqués en parlant des Blazers. On parle bien sûr des Denver Nuggets, l'équipe de. Quentin, je te laisse faire le. bah, une deuxième place la saison dernière avec 54 victoires, une de plus que les Blazers. Une excellente saison après 2 désillusions à une place des playoffs. Murray, une des Harris, grosses surprises de cette saison. pas tellement pour moi. Enfin, moi je les ai mis quatrième, je crois, un truc comme ça. Ou sixième. Ah, ils ont peut-être quand même été sixième, je sais longtemps. plus. Ils ont été premiers. Ils ont été premiers longtemps, ouais. Après, ouais, ils ont été Terminé premiers longtemps, ouais, deuxième. c'est vrai. Enfin, Non, c'est vrai que qui c'était les un peu mettait. surprise. Je pense pas que grand monde les mettait deuxième, c'est vrai. Les météos si haut. Après, C'est dans ce sens-là que je parlais de surprise. ouais. Après, voilà, du coup, Murray, Harris, Jokic, tout ça excellent. Montemoris qui commence à éclore un petit peu aussi. Non, franchement, une très très belle équipe, très bien Mike coachée. Malone Mike dans les Malone, rien à dire. Et Jokic, contender pour le coach de l'année. Hein. ouais, Jokic, saison de quasi MVP. Mm. Il y a juste Il aurait Burton un pu. peu décevant, j'ai trouvé. Mm. Un peu irrégulier. Mm. Mais sinon, excellente saison. Barton qui joue que 43 matchs aussi, hein, ça a été une saison Ouais. compliquée de son côté. Donc voilà. Après les playoffs, tu Bah, bats du les coup, Spurs en 7 matchs. Mm. Et tu tombes encore en 7 matchs face aux Face aux Blazers. Blazers en demi. Ouais. ouais, du coup, ouais, c'est pareil, une saison quand même énorme pour les Nuggets. L'apport de Paul Millsap, faut le souligner, par rapport à sa première saison où il a raté pas Ouais, mal de il est matchs. revenu. Il est revenu fort. La différence que ça a fait. Ouais. Mm. Et puis, je veux pas dire, mais Nikola Jokic. Quelle Je sais bise. que Quentin a déjà dit qu'il avait fait une saison de MVP, Quasi de MVP. quasi MVP. Pour moi, il fait pas une saison de MVP, Non, mais il fait une saison de quasi MVP. ouais, il en arrive. Excuse-moi, Il arrive. un peu. Mais je veux dire, le mec, en termes de QI basket et en termes de je suis un gros nounours qui me balade sur le terrain, vous avez l'impression que je vous fais pas peur, mais en fait, je suis monstrueux. Ouais, cette espèce de faux lent un peu. Ouais. Ouais, Capable vraiment, t'as pas de. l'impression qu'il est capable de faire ça quand tu le vois, quoi. Ouais, de fou. Pas C'est athlétique. Exactement ça. Ouais, donc voilà. Je, je suis assez, enfin, je suis assez fan de cette équipe en fait parce que pareil, tu vois, c'est pas des grands noms de la NBA. On a Nikola Jokic qui est quand même en train bien de se construire sa réputation.
Ah oui, Mais, mais sinon, clairement, mais sinon, je veux te dire, Jamal Murray, il est très bon à son poste, mais bah, c'est encore jeune, c'est pas totalement c'est prouvé, pas un quoi. top, c'est pas un top, Bah, c'est pas un Mm. top meneur, hein, c'est sûr. euh, clairement pas. T'as Gary Harris, enfin, tu vois, Malik Beasley, Juan Torrey Craig Hernan aussi. Gomez. Torrey Ouais, Craig. tu vois. hmm. Non, c'est un vrai collectif en fait, hein. Donc, Mm. c'est vraiment une équipe collective, et coach est là pour sublimer tout ça, quoi. Hmm. C'est une équipe il n'y a pas de Big Three, il y a même pas de Big Two, je dirais. Il y a un big Ah, number il y a un, 5 là. il y a un Big Two quand même, je pense. Il y a un Big Two. Ah, Jamal Murray, Nicolas Jokic, ouais. Nicolas Jokic. Non mais, Je- non mais, je veux dire, tu peux pas dire. Non, si tu veux un Big Two, avant, tu vois, sans Yusuf Nurkic, les Blazers, ils ont un Big Two avec McCollum et. Est-ce que Allez, tu mets McCollum au niveau non. de Allez, Jamal Murray, tu vois? pour nuancer un peu, disons un Big Two en devenir. Voilà, ça me va, Voilà. ça me va. Mais tu vois, mais le Big. Mais voilà. Tu vois, je disais ça Euh, dans le sens parce que c'est vraiment eux les joueurs qui se Oui, bien dégagent. sûr. Ils ont deux joueurs prédominants, mais Ouais. euh, Et encore, ouais, je après, pourrais faire je pourrais aller chercher Paul Millsap, mais je vais ouais, pas. ouais. Commence pas à pinailler, commence pas. Du coup, ce qui s'est passé, c'était. Eh bien, un été assez calme, ma foi. T'as récupéré du coup Jeremy Grant, on en a parlé dans la preview du Thunder, contre un pick de draft totalement gratuit du coup, hein, enfin, je pense que c'est contre le premier pick de 2020, enfin le premier tour de 2020 pardon. Donc clairement le premier tour de 2020, je pense que les Nuggets s'en tapent. Et du coup, Oui, c'est du coup là c'est un beaucoup. peu Sans gratuit. dire Bon, qu'ils vont pas bon il te coûte 10 millions. tanker, quoi. Il te coûte 10 millions, mais en soi c'est un salaire très honnête pour un poste 4 qui va défendre et qui va entrer ses tirs aux côtés de Jokic et de toute la clique. Donc voilà. Et au niveau des départs, t'as Isaiah Thomas qui n'a pas joué quasiment et Trey Lyles qui est parti aux Spurs. Donc pas des gros départs. Donc tu perds pas grand. Est-ce qu'on compte Michael Porter Jr. dans les arrivées, vu qu'il n'a pas joué la saison Ouais, ouais, dernière? on peut le considérer comme une Ouais, arrivée, ouais. En soi, sur le poste ouais. 3, Ouais. En pour plus, le je crois peu que j'ai qu'il fait arrive à pareil avec. s'imposer, celui-là. Je crois que j'avais dit pareil avec Markel Fultz pour Orlando, donc ouais, ouais, on peut le Hmm. considérer comme une arrivée, clairement. Et Tyler Zeller, il était pas là la saison dernière. Taylor Zeller, ah ouais, j'ai pas. Ouais, Ouais, c'est. ouais, après, voilà, c'est. Quentin, Non, Ouais, t'inquiète. c'est Tyler Quentin, Zeller, ça va, tu vas pas me dire que c'est un joueur c'est la fin de important. triple menace, t'es viré. Non, pardon. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Non, non, je rigole. Non, Je mais fais une voilà, blague avec ça. ouais, Hmm. c'est pas l'arrivée de l'été, quoi. Ouais. Voilà. Nous sommes Ouais, du Porter Junior qui peut être enfin, en tout cas, si il retrouve le niveau qui était annoncé comme le sien, ça peut faire Ouais, du très très un sale. très bel ajout aux Nuggets. Ah oui, hein, clairement. Sur tes lignes forward, que ce soit peut-être plus poste 3 et encore, il y a moyen que ça joue bien 4 aussi. Ça peut faire une sacrée différence. Mm. Mais ouais, du coup, le 5 majeur de cette équipe, Mm. Ouais. le 5 majeur de cette équipe, parce que bon, Jamal Murray, Nikola Jokic, poste 5, ça au moins Mm. c'est en clair. Paul Millsap, poste Paul 4. C'est réglé aussi. Après, poste 2 et 3. Bah, poste 2, Gary Harris. Gary Harris. Gary Il n'y a Harris, pas de ouais. débat. Ouais. Poste 3, tu Et peux Will jouer sur Barton en 3. du Barton, Craig ou Porter Junior, mais pas tout Ou de suite. Bisley peut-être. Ouais, Bisley, c'est plus Ouais, un 2 quand Porter même, hein. Junior, pas tout de suite. Bisley, Bisley il est plus petit. en 2. Mm. Ouais, bah. Hop, hop, hop. Après, Montemori pour le poste 3. Qui ça? Monte Montemoris. Morris. Ah, c'est un poste 1, Oui, Montemoris. il me semblait que tu l'avais cité, mais c'est peut-être moi qui ai mal entendu. Non, Non, non. j'ai dit Craig, Barton et je sais plus comment, je sais plus. Non, bah j'ai Porter rien dit, Junior. c'est moi qui. J'ai rien dit, c'est moi Non, qui ai mal y a pas de entendu dans ce souci. cas-là. Non, Euh, non, et il y a aussi non, Hernan Gomez éventuellement. Tu
tu peux mettre au poste C'est 3, vrai, Juancho, ouais. En qui plus, fait il un a bel pas euro. fait une Coupe du Monde dégueulasse. Ouais, il fait une belle Coupe du Monde, ouais. J'ai dit euro, mais Coupe du Monde, ouais. Et voilà, ça se bat un peu, je trouve, plus entre du coup Barton, Craig et Hernan Gomez. Perso, je Je pense mettrais aussi. plus Craig, parce que c'est un joueur qui a pas besoin du ballon, contrairement à Barton. Défense. Défense, très très bonne défense, énergie, tout ça. Et Puis Barton en 6e homme, c'est pas mal quand même, ouais, hein, et je Craig, pense. voilà, il doit encore progresser sur son tir à 3 points, encore un petit peu irrégulier, mais ouais, c'est mon choix perso. Mm. Si je devais glisser ça à Mike Malone, je lui dirais un petit Vas-y, Torrey Craig. mets-moi Torrey Craig. Ouais, voilà. Bah, ça me plaît bien parce que même pour le souci de shoot de Torrey Craig, je pense qu'à côté, en termes de spacing, t'es suffisamment bien pour que ça ne soit pas un souci trop énorme. Mm. Et je pense que le bénéfice après d'avoir Will Barton en sortie de banc équivaut largement de faire ce petit sacrifice-là. Ah ouais, clairement. Alors Mm. Torrey Craig, c'est juste, je regardais son tir à 3 points, ouais, il tire à 32% sur 2,5 tentatives. Donc il doit encore progresser là-dedans, mais il est pas non Ouais, plus, c'est pas un ça handicap va. quoi. Ouais, voilà. Voilà. Bah écoute. Après, Mm. ouais, pour les rotations, je voulais dire, t'as Ouais. vraiment une profondeur d'effectif très très Mm. très très solide, hein. Ah, t'es bien, hein. Tous tes postes Monter Maurice sont poste doublés. 1, c'est. Ouais, Maurice, donc du coup, t'as Maurice en 1, Beasley en 2, Maurice. Hmm. du coup Barton ou Craig en 3, Ouais, Grant en voir 4 Juancho. et Plumlee en 5. Et T'as en ouais, plus Hernan Gomez, t'as en plus. Merde, j'ai oublié son nom. Tuzeler, Vanderbilt, on peut aussi citer d'autres garçons qui arrivent derrière. Jeremy Grant. Euh, Ouais, t'as vraiment, donc oui, enfin, t'as ouais, ouais. vraiment une belle profondeur. Mhm. Attends, je vais retrouver Il va l'image encore que bien j'avais. pouvoir s'amuser, là, Mike Malone, avec son effectif bien profond. Voilà, ah ouais. Ouais, Michael Porter Jr. aussi. Et Bol Bol qui est en two-way, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, en two-way contract, Bol Bol. Donc, ouais, t'as vraiment une belle profondeur et ça va mener à la question, je pense. Et bah La pose-nous la grosse question, question, Quentin. vas-y. Pose-nous la question. Les Nuggets, un seul objectif, numéro un à l'ouest. Je pense que c'est ton Ah, objectif premier, Aller parce que récupérer je pense l'avantage que du t'en es terrain sur tous les playoffs, ouais. sur tous les playoffs. Parce que je pense que t'en es largement capable maintenant, avec la saison dernière que tu viens de faire. Tu viens de, tu t'es amélioré en termes de recrutement. Je pense que les petites pièces que tu as réussi à récupérer, c'est un cap énorme. Mais ça, compilé à plus de tout ton groupe, je pense que c'est ça qui peut te faire passer sur une saison Mm. potentiellement une des meilleures qui ait pu être faite par les Nuggets. Faudrait voir historiquement, mais il y a pas de surprise. Et je pense que le premier spot à l'ouest, oui, c'est l'objectif premier, avec derrière une campagne de playoff qui soit au moins Mm. convaincante. hmm. Et, Tu vises potentiellement même les finales. Mike Malone aussi Hmm. qui n'hésitera pas à bencher, je sais pas, un Michael Porter Jr. qui n'arrive pas à s'intégrer aussi. Ça, il l'a montré avec Ah bah Isaiah oui, hein, Thomas l'année dernière. oui, bah oui, parce que avec tes objectifs, tu ne peux plus, je pense, prendre le pour développer un jeune joueur. Mm. Enfin, Ouais, voilà. voir, tu peux voir Voilà. même le trade éventuellement. C'est pas impossible non plus, même si paraît, ça me paraît peut-être un peu tôt pour parler de transfert. Oui, bien sûr, c'est complètement C'est hypothétique, après c'est hein. jamais vraiment après voilà c'est jamais vraiment à exclure clairement. Bah, comme Markel Fultz avec les Sixers, hein, au final, ça a pas marché, ils l'ont trade, hein. C'est Il est vrai. J'aime ça parce que c'est le moment où je me perds à vous écouter et du coup je ne sais plus quel est mon avis sur la question. Euh, Parce qu'il faut que j'y arrive à- c'est le- je crois que j'ai enchaîné directement. t'as-
Euh, je sais pas s'il faut mettre des hautes pour les Nuggets. Et revenir. euh, alors, on reviendra sur le pronostic. Je dis pas où est-ce que je les mets, mais haut, on va dire. Je pense que l'objectif, c'est surtout ce que tu disais, Val, minimum, quoi. Hmm. C'est que bah on était dans les top à l'Ouest. Je pense Quand même. c'est comme ouais, tu l'as prouvé sur la saison dernière, donc à toi de tu vois à toi de le reprouver et Je pense, ouais. mais si tu veux mettre des exigences, tu peux pas dire en fait, tu vois pour moi l'Ouest est tellement fou que tu arrives à un niveau où en fait Ah, ce en que termes de classement, l'objectif que tu dois te fixer, avoir l'avantage du terrain, ça hmm. je suis d'accord. Ah, ça, c'est. Ouais, Après je pense que un c'est au-delà de ça, même. genre ouais. Parce que pour moi après, genre, ok, ok, c'est parce que tu rencontres le numéro 8 et ça te facilite la vie en playoff, ce qui est quand même. Ouais, ouais. C'est Bah, l'objectif est d'être numéro 1, non pas juste pour dire c'est pour les playoffs, quoi. C'est pour dire pour les playoffs et ça. c'est En fait, c'est pour le tout ce truc que qu'on ça tient à faire. amène pour tout ce que ça amène derrière, c'est synonyme d'une progression en Mhm. théorie, Ouais. d'une grosse saison. C'est tout ce que ça implique derrière le fait d'être premier à l'Ouest dans une conférence qui sera quand Ouais, même qui est encore aussi bien relevée. énorme. Et après sur les playoffs, bah, risque suite à ce genre de grosse saison, même si la majeure quand même est vachement jeune, Mhm. d'arriver peut-être un poil émoussé, et ce qui fait que même que là où tu visais des finales de conf, finalement peut-être que tu t'arrêtes encore en demi. Mais je pense que même si évidemment des vrais parcours longs en playoff, je pense que tu as envie de prendre encore cette année et de vraiment bien t'asseoir sur la régulière et de dire ok, maintenant les premiers à l'ouest c'est Denver Mhm. et parce que ton effectif t'as encore après un an derrière où là tu peux arriver et être en mode focus full sur Mhm. et, peut-être enlever encore un petit peu les dents de lait potence de ces nuggets Oh, l'expression est belle. L'expression est belle. avant de croquer dans le steak, on va Pas mal. Ouais, je suis assez d'accord. Euh, et bah du coup, pour continuer le pronostic de la Quentin, ouais, moi, où est-ce je que les mets tu mets deuxième, du coup, derrière le Jazz. Parce que Hmm. continuité, parce que l'année dernière, je crois qu'ils ont quand même eu quelques blessures et que ça avait quand même marché. Parce que profondeur, Bah oui, t'as eu Will Barton qui joue parce que du coup, après, t'as. Ouais. Ouais, voilà, continuité tout simplement. Et tu t'es quand même un peu renforcé. Hmm. Donc, ouais, deuxième. Je les mettrais pas premier si j'avais. Enfin, je les mettrais premier si j'avais pas fait mon pari sur le Jazz, quoi. Ok. Val, où est-ce que et, 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 et avec même un peu plus de victoires que l'année dernière, ils étaient. Je me dis, tu peux quand même bien t'approcher des Hmm. Je vois. 57, c'est 60 victoires. C'est pas exclu du tout, Hmm. mais je vais peut-être pas trop m'avancer. Mais je pense que oui, voilà, tu progresses et qu'en termes de progression, bah, qu'est-ce qui est tellement mieux que deuxième finalement, bah, c'est de finir premier et de gagner 4-5 matchs de plus que la saison Hmm. suivante. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus? À voir en termes au niveau des trophées de fin de saison aussi. Est-ce que tu te retrouves avec Nikola Jokic un petit peu mieux placé dans la course au MVP et est-ce que Mike Malone confirme chez les coachs? Notamment. Hmm. Ah, bonne question. Moi, je pense que Jokic Je pense qu'ils peuvent faire une petite peut razzia, faire tu vois. une. Alors, Malone, pour moi, sera contenders de toute façon. Je- Cette année, ça aurait pas été volé que Malone est le coach of the year, Ouais, franchement. là où il était un petit peu plus en surprise sur la saison dernière en termes Hmm. de coach de l'année, là il est vraiment attendu parmi les gros contenders. Hmm. Donc, ouais, contender. Et
Et le Jokic, pour moi, doit faire au minimum quasi MVP et il peut taper dans les candidats MVP. Je pense qu'il doit vraiment ça doit être une saison où il doit se solidifier vraiment comme un candidat MVP. On en a un petit peu parlé la saison dernière parce que Denver faisait une très grosse saison, mais le dossier était peut-être un petit peu borderline Hmm. parce que ça score mine de rien que 20 points alors que c'était capable de faire quand même vachement plus en termes de moyenne. Qu'à côté de ça, les moyennes, les moyennes globales soient quand même assez faibles. Hmm. Mais ouais, ouais. Voilà, en plus du bilan collectif à voir au niveau des trophées, parce qu'on peut se retrouver dans une situation à la Milwaukee l'année dernière. Hmm. Ouais, je Gros, vois. gros collectif porté par un joueur énorme, mais finalement, quand tu arrives sur les trophées, t'en récupères deux parce que Hmm. Quentin, Ouais. t'en penses quoi? Bah, je pense que si Jokic veut passer un cap, il doit scorer plus et parfois prendre le jeu hmm. plus à son compte. Parce que, ouais, une passe décisive, ça fait 2 heureux, mais parfois, je pense que on l'a vu un peu l'année Mais dernière parfois, faut déjà, prendre le panier aussi. et parfois Denver a besoin que Jokic prenne la balle pour scorer. Hmm. Voilà. Ok. Il Voilà. a le talent pour mettre 35 points sur la bouche de n'importe qui, donc il y a des soirs où il va falloir vas-y. Ouais, voilà. Vas-y, Hmm. parce que Jamal Murray, il peut faire ça aussi, mais t'es moins. On parle pas de Jamal Murray, hein. Toujours le seum. Tu es un peu sceptique sur Jamal Murray, peut-être. Non, c'est pas ça. Il nous a claqué 50 points dans la tronche, il me semble. C'est vrai, 48 et il a tiré à 3 points à la fin pour essayer d'avoir ses 50. C'est ça. c'est vrai, Ouais. Il c'est voulait se vrai. battre. Il voulait se battre. Non, je suis pas du tout sceptique sur le talent de Jamal Murray. Pas du tout. Mais effectivement, Jokic, je suis assez d'accord. Il faut. Tu sais, t'as l'impression. Mais je pense qu'il va. C'est un truc dans la tête. Tu sais, genre accepter que ouais, c'est bien Oui, moi le leader de cette équipe. c'est mental. Ouais. Mm. C'est bien moi. Est-ce que c'est négatif, Hmm, je ne pense pas. Quentin? Non, c'est bon. Eh ben, écoutez, les amis, c'était triple menace. On était cette division nord-ouest. C'était Quentin, Titouan pendant 3 quarts du temps. Désolé pour le retard, en espérant que ça se reproduira pas. Ciao les copains, et on se retrouve bientôt pour une autre division. Ciao! Salut! Salut, bonne soirée.